savais. Tu le savais. Aujourd'hui, le plus dur dans l'immobilier, c'est de séduire des vendeurs. On était à l'hôpital, on était à la maternité. Et je me retrouve impossible. Je pense que nous trois, si on était restés dans le salariat, on aurait des niveaux de vie bien supérieurs à ce qu'on a aujourd'hui. Benoît Claes, j'ai 34 ans, je suis papa de 2 enfants, je suis marié et heureux de l'être. Je suis dirigeant de La Rosa Industrie et puis je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast. Je suis Justin Bagary, j'ai 29 ans, je suis entrepreneur depuis une dizaine d'années. J'ai aujourd'hui la chance d'être papa d'un petit garçon et j'ai une entreprise de rénovation dans le bâtiment depuis 2017 et je suis aussi ravi de vous accueillir à ce podcast. Bonjour à tous, moi c'est Swan, je suis agent immobilier, j'ai créé Le Nouvel Immo, la première agence immobilière à honoraire fixe de mon secteur. Je suis l'heureux papa d'une petite fille de bientôt 1 an et je suis marié à la femme de ma vie. Et je vous accueille très chaleureusement dans ce podcast avec mes 2 amis. 3 entrepreneurs, 3 micros, une seule règle, dire la vérité. Swan Zanik, Justin Bagary, Benoît Claes, ils sont entrepreneurs. Et surtout, ils n'ont pas peur d'en parler. Succès, galère, argent, ego, famille. Ici, tout passe au micro. Bienvenue dans La Cage est ouverte. Pas un podcast, un cri. Épisode 1, la cage est ouverte, séquence 1, action. Très professionnel. Très très beau. Et c'est Swan. Je ne savais. Tu le savais. Je ne savais. C'est le plus préparé. C'est le plus préparé. Pas forcément. Pas forcément. Je pense qu'il y en a qui cachent bien leur jeu. J'ai pas rien préparé. Non, Swan, tu sais combien je t'ai payé les rideaux? Combien? 600 €. Ouais. Non, c'était plus. 600. Ouais. T'es prêt, Swan? On n'est jamais prêt. On est jamais- Mais allons-y. Bon. Chaud. Toujours chaud. Donc la première, c'est si tu devais te pitcher à nos auditeurs, qu'est-ce que ce serait? Je m'appelle Swan, j'ai 33 ans depuis peu. Je suis entrepreneur depuis 3 ans. J'ai créé une agence immobilière nouvelle génération qui veut révolutionner le domaine de l'immobilier. J'ai eu un parcours dont je suis plutôt fier sur le plan perso parce que effectivement je suis parti de zéro. Aujourd'hui je suis content, j'ai une vie qui est agréable, une famille qui se porte bien et un business qui tourne très bien. Dans les grandes lignes, voilà ce que je suis. Voilà, Un entrepreneur. un entrepreneur. Tu es un vrai entrepreneur. C'est quoi le... Est-ce que tu as une hiérarchie de ce qui te plaît, de ce dont tu es le plus fier, justement là-dessus? Ou c'est vraiment équivalent? Non, franchement, c'est équivalent. En fait, rapidement, sans trop m'étaler, raconter ma vie. T'es là pour ça quand même. Un petit peu, un petit peu, mais il faut que ça soit. Sinon, le podcast il dure 3 minutes 20. Ouais, effectivement. Non, dans l'idée, j'ai quitté ma région natale, à 19 ans. Famille, maman, papa, sœur, copain. Par amour. Donc j'ai quitté l'Alsace pour la région marseillaise. Pour Justin. Pour Justin. Non, sérieusement, que j'ai rencontré peu de temps après. Pour mon épouse, avec qui je me suis marié il y a bientôt 3 ans. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble du coup? Avec Ilona? Ouais. Ça va faire 15 ans. 15 ans? Non, ça va faire 14 ans. 14 ans, vous aviez? 19 ans. Eh oui. Non, je dis une bêtise. Je vais morfler. 18 ans et demi quand on s'est mis ensemble et je suis venu vivre dans le sud à 19 ans. Putain, jolie, prise de rideau Ah oui. en plus. Hein. 6 mois après, tu t'es Ouais. dit c'est... 6 mois après, sachant que c'était 6 mois où on se voyait Ouais. de temps en temps, parce qu'elle était à Marseille et j'étais en Alsace. Et ouais. Donc ouais, 6 mois après, changement de cap. C'est-à-dire que la rentrée scolaire c'était le jeudi, parce qu'elle était à la fac de droit. Et le mardi je vais voir ma mère et je lui dis bon bah écoute, jeudi je pars. Et jeudi je pars. Et t'es parti. Et je suis parti jeudi. J'étais sur le point de faire un BTS MUC, Management des unités commerciales, avec volonté derrière de, pas du tout l'immobilier, mais de monter un business, un magasin de sport. Ah tiens. Ouais, un magasin de sport. Toi t'es passionné aussi. Un petit peu, ouais. À l'époque je l'étais beaucoup plus.
sportif, passionné toujours, mais Ouais. sportif. Et donc le jeudi, je pars, je quitte tout. Ma mère ne me laisse pas partir sans projet, donc je m'inscris à la fac d'anglais. Excellent. C'est génial. Ah, toi, tu partais, t'avais pas mu que dans le Ah, sud, j'ai non. tout abandonné, puisque on est, Eh oui, on tu est, devais on faire est, le on est BTS à 2 jours de la rentrée. Ah ouais. Moi, c'était tout en Alsace. Et là, tu lui as envoyé des photos, mon gars. Il fallait être Viens, convaincant. allez, viens. I'm coming. Et donc, ma mère me dit, bah, tu pars pas sans projet pro, enfin, sans projet Ouais. véritable, quoi. Donc fac d'anglais, sauf que j'ai un très bon niveau d'anglais que je voulais continuer à développer. Sauf que fac d'anglais, en fait, c'est, alors je sais plus si c'était l'histoire de France ou l'histoire d'Angleterre, en anglais. Donc en fait, j'ai fait 2 mois et j'ai tout abandonné. Et de là, le projet a un peu switché. J'avais toujours le côté entrepreneur, enfin, je l'avais déjà, je veux dire. Et je me suis dit, ben, je vais charbonner, je vais travailler comme un malade. Je vais enchaîner les petits boulots de 5h du mat jusqu'à 21h le soir. Je vais mettre à gauche ou à droite. Et, Les deux, de côté, quoi. exactement. Et je vais vite lancer ma première entreprise. Au bout d'1 an et demi, j'ai bien compris que je n'étais pas Dans quelqu'un quoi, qui dans quoi, savait. dans quoi Je voulais vraiment lancer ce commerce dans le sport. Ouais, mais c'était quoi? C'était un magasin de sport, style Ah ouais, d'accord, ok. Intersport, Decathlon, Ok, enfin, ok, de ok. se dire, allez, je vais lancer un truc comme ça. Alors des idées, il y en a eu 150. Hein. Au bout d'1 an et demi, j'ai bien compris que je n'avais pas la capacité de mettre de côté parce que je suis un vrai panier percé. Et Ilona s'orientait vers des études de notariat. Donc je me suis dit, attends, tu vas mettre 10 ans à mettre de côté pour pouvoir te lancer. Elle sera notaire et tu seras le mec qui travaille de 5h du mat jusqu'à tard le soir et elle sera notaire. Donc j'ai dit non, il faut que tu restructures tout ça. Donc, Lego. ouais, clairement. Non, mais il y a un vrai sujet là-dessus. Clairement. À 21 ans, 21-22 ans, je prends une décision qui, je pense, m'amène aujourd'hui ici. Je reprends mes études, BTS, profession immobilière. Je rencontre un certain Monsieur Bagari, jeune entrepreneur. Je rencontre Batman en devenir. Exactement. Je rencontre Justin qui avait 18 ans. Ouais, par là, hein, il me semble. Hein. Ou 19, hein, vraiment, ouais, c'est ça. Et donc voilà, ça fait plus de 10 ans maintenant. Donc BTS profession immobilière. Pendant la 2e année de BTS, je fais mon premier investissement locatif. Parce que j'étais en alternance et que j'avais un autre job le matin. Donc mes journées à cette époque-là, c'était 5h du mat, 19h. Je vais parler de mon épouse tout au long du parcours tout au long du podcast, pardon, parce qu'elle fait vraiment partie de... On est un peu un binôme. Elle, pareil, 5h du matin, les études la journée. Ouais, un petit binôme. 5h du matin, on bossait ensemble, on faisait de la manutention à l'aéroport de Marignane. Excellent, putain, Ouais. je savais pas Tu ça. savais pas? Bah non, c'est pour ça que je Ouais, ouais, dans c'est- l'intro. C'est Donc, trop bien. donc on faisait 5h jusqu'à 7h30, on portait des cartons. Je me souviens de Ensuite, cette époque. j'arrivais toujours en retard en cours. Ouais, je me souviens. Parce Tu que m'étonnes. Marignane, les cours étaient à Aix. Tu sues comme un porc quand tu fais de la manutention. Donc tu rentres, tu te douches vite fait, tu pars en bombe. J'ai failli perdre mon permis à ce moment-là. Tu montes à Aix en catastrophe, tu fais ta journée de cours. Et après, le soir, à cette époque-là, j'allais à la salle tous les jours. Donc le soir encore, j'allais à la salle. Et Ilona, pareil, le matin à l'aéroport, ses études de notaire. Et le week-end, elle bossait à Leroy Merlin. Leroy Merlin. Exactement. C'est où, je l'ai- Donc en fait, à deux, je crois qu'on dépassait les 4000 € de revenus alors qu'on était étudiant, et c'est ce qui nous a permis de faire le premier investissement locatif. Puis, dans les 3 années qui ont suivi, donc le premier, le deuxième, le troisième, tous les ans, il y avait un appart qui tombait, en gros. De par notre formation qu'on avait, on avait la chance à ce moment-là, c'est le privilège qu'on a eu, mais on en a fait bon usage. On payait pas de loyer, on Mhm. était hébergé par la famille, on payait juste nos charges. Et plutôt que de profiter et d'acheter grosse voiture, partir en vacances et de se faire plaisir, c'était notre objectif, c'était de se constituer un patrimoine parce que de par nos idées, on est persuadé qu'on n'aura pas de retraite et qu'il fallait qu'on se la fasse nous-mêmes. Donc c'est de là que c'est parti. Et À quel âge? Tu peux redire parce que ça- Premier investissement locatif? Non, oui, mais aussi tout ce que vous faisiez là, les cours, le machin. 21, 22. Voilà. Donc quand t'annonceras après que t'es multimilliardaire, ça remettra aussi dans le contexte, Dans le contexte, de ouais. comment t'y arrives. Ah pour le coup, tout ce qu'on a, effectivement, c'est ce que je disais tout à Putain, l'heure. la vache. J'ai une vie À qui 21 ans, est ouais. aujourd'hui remplie et j'en suis très fier. Et voilà, rien n'est tombé du ciel. On a eu une opportunité, je le dis par excès de modestie peut-être.
on a eu cet avantage-là de pouvoir être hébergé gratuitement. Et il faut savoir on a quitté ce logement-là, on avait 29 ans. C'est-à-dire que sur les dernières années, nos locataires, on était très bien dans ce logement, mais nos locataires avaient des logements plus grands, plus spacieux, avec des jardins. Nous, on était en appartement. Et c'est arrivé juste avant le Covid où on a eu une opportunité de faire une opération de marchand de biens. Pour le coup, on a acheté notre maison, on avait la possibilité de détacher une parcelle. La maison nous correspondait parfaitement, donc voilà. Ouais, mais tu t'en es servi comme vrai levier d'être hébergé à titre. Ah oui, clairement, pour le coup, c'était. Tu t'es pas laissé aller. Au final, tu t'es dit, ok, qu'est-ce que je peux faire de cette opportunité au final. Au final, c'est les premières opportunités que tu as Exactement. eues. C'est ça. Exactement. Ouais, si je veux polariser un peu le truc, dire c'est pas tombé du ciel, à la limite, Ilona est un peu tombée du ciel. Vous vous êtes rencontrés comment? Vous ne savez pas? Moi je sais pas. Ok. Je crois que tu m'en avais déjà parlé, mais ouais. j'ai plus même. Alors avec ça c'est vrai que c'est. Tu vois, si tu remets un peu. Oui. Si tu essayes d'aller dans l'autre sens, dire je pique un peu, voilà, t'as ton binôme qui est là et qui vous permet de faire ce que vous faites. Tout le reste, chapeau quoi. C'était pas au Vélodrome au virage? Non. Ça aurait pu. Alors il y a une histoire, il y a l'OM là-dedans, forcément. Mais forcément l'Olympique de Marseille. Je me dis, il y a quelque chose. Obligatoirement, puisqu'on était en Alsace, comment tu rentres? Alors il faut savoir qu'Ilona, on s'est rencontrés, on avait 14 ans. On s'est rencontrés à l'époque sur le chat d'une célèbre radio, Énergie. Oh putain! Ouais. Et en fait, moi en étant alsacien, mais fan de l'OM de toujours. C'est pas le groupe M6 ça? Non. C'est pas le groupe M6. Et donc en fait, moi j'étais avec mon demi-frère de l'époque. On y allait régulièrement et moi je ne parlais qu'à des pseudos marseillais, marseillaises, petites marseillaises, nani nana. Elle y était avec deux amis. Et donc on s'est parlé toute l'après-midi avec mon demi-frère et ses amis. Et on va savoir pourquoi. On a échangé nos numéros de téléphone, on a gardé contact. Moi je lui écrivais très rarement, mais à l'occasion de l'OM, quand il y avait une belle victoire de l'OM, un titre, donc assez rarement, puisque les titres il n'y en a pas tant que ça. Et ça c'est fait. Et en fait, à l'occasion de l'anniversaire d'un ami alsacien, il y avait un match au Vélodrome, et j'ai écrit à Ilona, j'ai dit écoute, on sera à Marseille ce week-end, c'est l'occasion d'enfin se voir pour de vrai, parce que à l'époque c'était MSN. Ouais. Oui. La caméra, elle avait le contrôle parental qui coupait internet à 19h, moi je me connectais souvent à ce moment-là, donc on se voyait très très peu au final. T'étais limité à 100 SMS par mois. Dans l'idée, ouais, c'est ça. Et c'était une autre époque, c'était une autre époque. T'avais quoi toi, 30 ans à cette époque-là? Pas moi, il commence. Et donc j'ai voilà, un an de donc plus que lui, tu sais. T'as 33, j'ai 34. quelle année? 90? Ah, je suis de 92. Eh ouais, mais t'es fin. Je suis d'avril. T'es de début, moi je suis de fin. Décembre, non? Décembre. Moi je suis de 2004. Ouais, et puis toi t'es marié avec. Enfin, Non, je suis pas marié, ne parle pas de malheur comme ça. Mais Ce sera un sujet. oui, je reviendrai sur ce sujet. Et donc voilà, à l'occasion d'un match au Vélodrome, je lui ai dit écoute, je suis à Marseille ce week-end, on peut enfin se voir. Et elle était au ski, donc on s'est pas vu. Mais de là, on n'a plus jamais arrêté de s'écrire. C'était au mois de décembre, elle a loupé ses partiels à cause de moi, parce qu'on s'écrivait... En même temps, hein, t'as coupé tes études pour... Exactement. Oui, donc, alors à cette époque-là, pas encore. Ce n'est que Mais, justice. mais effectivement, on s'écrivait, on devait dormir 3 heures par nuit, on s'écrivait H24. Ah oui, c'est plus une amourette là, ouais. ça on est sur... Un mois après, on s'est vu. Alors ce qui est rigolo, c'est que la première fois qu'on se voit, c'est elle qui monte. En Alsace. Ouais. Contre l'avis de ses parents, bien évidemment. Hein. Ouais. Totalement quand révolutionnaire, cette femme. et ça démontre bien mes traits de caractère, c'est que la première fois que je vais la récupérer à la gare, j'arrive en retard. C'est pas de toi ça. Bah c'est bien Comme ça, ça, au moins de base, elle savait à quoi le s'en cadre tenir. était posé. Moi je trouve ça génial. Et depuis, on est mariés, on a une petite et on a fait beaucoup de choses ensemble. Et c'est que le début. Et c'est que le début, effectivement. Voilà pour ma présentation. Il y a 50 000 idées à la minute, forcément, comme beaucoup d'entrepreneurs, je pense. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y avait donc ce projet de monter un commerce dans le domaine du sport. Il y a eu monté à l'époque un complexe de foot en salle. L'ancêtre du paddle d'aujourd'hui où tout le monde se met au paddle. Il y a eu lancé une paire de chaussures révolutionnaires pour femmes où on peut juste inverser les talons. Tu gardes la même coque et tu mets des talons et tu renouvelles ta paire de chaussures. Ça existe, hein?
Ouais, depuis ça existe. Ouais, ça existe depuis. Ouais. Ça existe, On a ouais. eu des idées, on en a eu beaucoup quoi. Ouais. Et on en a encore beaucoup. Et avant là aujourd'hui, tu es avec donc, le Nouvel IMO. Avant ça, c'était. Avant qu'est-ce que l'agence, tu faisais donc il y a eu le avant l'agence. BTS en alternance. Ouais. 2 ans où j'ai touché un peu toutes les branches du champ d'activité de l'agent immobilier au sens noble. Ensuite, il y a eu de la maison individuelle. Donc construction de maison individuelle où je me suis retrouvé à peu près 25 ans avec un patrimoine immobilier en pleine construction, à dessiner, à conseiller des personnes qui avaient le double de mon âge sur leur projet de vie, leur construction de maison individuelle. C'est-à-dire que mon métier, et il y avait toujours une connexion avec notre ami Justin, mais en fait, mon métier c'était de dessiner des maisons, sans avoir la prétention d'être architecte, mais de dessiner des maisons, de les chiffrer, donc d'étudier un PLU, de trouver un terrain et de vendre ce projet de construction à des personnes qui souvent avaient 50 ans, 60 ans. Donc il y avait une question aussi de légitimité à ce moment-là, parce qu'à 25 ans, quand tu vends un projet comme ça, c'est pas facile. Les gens se disent t'es un petit merdeux en fait. Donc je pense que c'est ce qui m'a permis très rapidement en fait de gagner en maturité, de me dire ok, maintenant il faut que tu sois. Je pense que je l'avais déjà, mais il faut que tu puisses être crédible et donc cette crédibilité elle passe par la compétence. C'est super intéressant parce que tu dis à 25 ans, tu as ce complexe de l'imposteur et qu'on aura tous et qu'on a tous et on verra chacun comment on l'a géré, mais ça faisait déjà 4 ans que tu entreprenais quoi. Et sans le savoir en fait. Sans le savoir et sans conscientiser ça, mais les personnes que tu conseillais, aujourd'hui potentiellement elles ont toujours pas 4 ans d'entrepreneuriat. C'est clair. Et c'est super intéressant de voir en fait que nos biais psychologiques peuvent nous aider aussi quoi. Et donc 5 ans de maison individuelle, 2 ans en tant que conseiller de vente et 3 ans en tant que responsable d'agence. En parallèle de ça, on a continué les investissements locatifs, donc mon épouse en étant clerc notaire et moi en étant investisseur, enfin on était tous les deux investisseurs, mais on a côtoyé beaucoup d'agences immobilières. Et vers 27 ans, c'est là que l'idée du Nouvel IMO est arrivée, où je me suis dit en fait, non, il faut changer les choses, il faut faire les choses différemment. Autrement, c'est pour ça qu'on fait l'immobilier autrement. Et donc cette idée d'agence immobilière à honoraire fixe, plus juste. C'est le moment où tu présentes le Nouvel IMO. Exactement. Exactement. Et donc le Nouvel IMO, c'est une agence immobilière à honoraire fixe. 7 500 €, peu importe le prix du bien à commercialiser. On s'occupe de tout de A à Z comme une agence traditionnelle, avec du coup cette grille tarifaire claire, sans surprise. Notre intérêt, c'est que vos intérêts soient préservés. Et ça fait maintenant 3 ans que l'aventure a démarré et on est en plein boom. Il faut savoir que quand je lance l'agence, quand on lance le Nouvel IMO, en avril 2022, c'est le début de la plus grande crise immobilière des 15 dernières années, avec les taux d'emprunt qui explosent, un climat macroéconomique quand même relativement instable, et les 2 pires années, les 15 dernières années en termes de volume de transactions, on a démarré en pleine tempête, et je pense que ça a été aussi une belle opportunité pour nous, parce que des ventes qui étaient bloquées avec des agences traditionnelles, en passant à des honoraires 2 à 4 fois plus bas, tu avais une maison qui était proposée à 450 000 avec 25 ou 30 000 € de commission d'agence. Quand tu passes à 7 500, en fait, tu as déjà une baisse de prix, sans avoir touché le net vendeur. Donc en fait, on arrivait à intégrer aussi une baisse de prix sur le net vendeur, ce qui faisait du coup une baisse de prix conséquente. Et pour nous, ça a été plutôt une belle opportunité qui nous a permis aujourd'hui de capitaliser là-dessus et de créer aujourd'hui. Voilà, on est une équipe, on est 6 personnes à travailler dans cette belle aventure et on couvre aujourd'hui tout le secteur des Bouches-du-Rhône. Avec maintenant que le marché aussi repart, on a tous les outils, toute la stratégie, on a pu éprouver tout ça dans les moments les plus compliqués du marché pour viser la lune. Ouais, là on va creuser. Moi, ce qui est important, parce que je suis totalement novice, toi moins, beaucoup moins dans l'immobilier, tu dis ok on a révolutionné, mais c'est quoi le cheminement, pourquoi ce positionnement, pourquoi 7500 pas 7000 pas 10 000, pour moi c'est totalement opaque, mais voilà. En fait, pour contextualiser un petit peu, le modèle traditionnel des agences immobilières, le modèle historique, c'est une commission au pourcentage. Ouais. C'est-à-dire que plus le montant du bien va être important, plus la commission sera grande. Dans l'idée, il y a une image que j'aime bien reprendre, c'est comme si tu vas
à la boulangerie acheter ton pain dans une belle McLaren bleue, eh ben forcément ton pain tu vas le payer 5 euros parce que tu as une belle voiture. Et si tu arrives dans une 208 rouge petite tout pourrie, ben tu vas la payer 80 centimes ou 1 euro. Voilà. C'est en fait ce schéma-là que tu payes ton pain. C'est pour ça que tu payes ton pain très cher. Mais voilà, dans l'idée, blague à part, c'était cette injustice en fait que je trouve injustifiée. Et donc du coup, le nouvel IMO... En tant que client, ça t'est venu parce que t'étais client? Oui, en tant que client, dans le cadre de l'investissement. Ouais. De se dire aujourd'hui, tu fais un investissement locatif, tu vas chercher une rentabilité qui va se situer entre 9 et 11%. Avec une agence immobilière, tu vas peut-être pas réussir à l'avoir. Et d'un autre côté vendeur, parce que aujourd'hui, dans le parcours qu'on a, on a vendu un bien, c'est le terrain qu'on a vendu à côté de notre maison. Dans le cadre de l'opération de marchand bien, le côté vendeur, je l'avais jamais eu d'être vendeur, puisque avant d'ouvrir l'agence, j'avais jamais réellement vendu un bien en tant que propriétaire du bien. Mais c'est vrai que tu te dis, tu vas vendre un bien, tu veux en tirer le prix le plus important, puisque derrière tu as un autre projet. Quand tu as une agence immobilière qui en plus pour le coup souffre la profession souffre d'une image quand même relativement dramatique depuis de nombreuses années. Je vois pas pourquoi il dit ça. Voleur, incompétent, etc. etc. Avec, Donc Dieu merci, on n'est pas les seuls à bien bosser, il y en a beaucoup d'autres qui travaillent bien, mais il y a toujours cette question. C'est comme il essaye de se faire des amis. Non, non mais c'est vrai, j'ai pas la prétention de dire qu'on est les seuls qui bossent bien. Malheureusement, hein. C'est ce que beaucoup disent, mais voilà. Mais je l'ai glissé comme ça, mais pas plus. Hein. Subtilement. Mais non, voilà, l'idée c'était de faire les choses différemment et de recentrer, en fait, de remettre... Il y a une analyse, souvent quand je parle avec des confrères qui n'ont pas ce modèle-là, je leur dis, mais comment tu arrives à justifier à tes clients une prestation d'accompagnement à 20-25 000 euros Parce qu'il faut savoir que sur un dossier de vente immobilière, le temps de travail pour un agent, alors il y a des dossiers qui vont être plus compliqués, et là tout le monde va crier, mais c'est environ entre 30 et 40 heures de boulot. 30 ou 40 heures de boulot que tu vas facturer 20 ou 25 000 euros sur de la prestation de service. On est, je pense, sur du médecin généraliste ou du grand avocat d'affaires. Puis moi qui suis séparé de ça, c'est plutôt... c'est même, tu vois, quand on est dans le luxe et puis que tu as des maisons à 1 million et puis que tu vois des coms à quoi, 20%, c'est possible? Non, en fait, plus tu vas être haut, la moyenne c'est entre 5 et 6. 5 et 6? Et sur vraiment du luxe où tu dépasses le million, tu vas être entre 3,5 et 4. T'as la vente qui potentiellement, et encore si t'as le réseau, c'est le temps de travail est le même. Administrativement parlant, on est d'accord, c'est pareil. Que t'aies un garage à vendre à 200, à 20. C'est même plus de boulot, hein, l'autre copropriété, au niveau administratif, qu'une maison individuelle. Et par définition, le lot de copropriété, l'appartement ou le garage, vaut moins cher que la grosse villa. Alors, ça dépend des villes. Oui. Et puis tu as des villas qui peuvent être en copropriété, mais le lot de copropriété va te demander plus de connaissances parce qu'il faut analyser les PV d'Assemblée Générale, le règlement de copropriété. Aujourd'hui, tu veux acheter un appartement, pour en faire un investissement, il faut que tu puisses savoir si tu peux faire du Airbnb dedans. Le règlement de copropriété peut l'interdire. Enfin voilà, il y a beaucoup plus de taf sur un lot de copropriété qui logiquement se vend moins cher qu'une villa. Et pour autant, le modèle traditionnel fait que tu vas travailler plus, tu as besoin de plus de compétences, mais tu vas encaisser moins. Quoi. Donc, et pourquoi 7005 C'était une notion de juste prix et de prix mental. De se dire aujourd'hui, avec les outils nécessaires à réaliser une vente immobilière, parce que le plus dur, il y a deux choses. En fait, on a deux clients. Même si, in fine, c'est le vendeur qui nous paye dans la plupart des cas, on a deux clients, le vendeur et l'acquéreur. Le plus dur du métier, et c'est là que tout se fait, c'est de rentrer le bien au bon prix, de se faire connaître, de trouver un maximum de vendeurs. Si tu as bien bossé, que tu l'as rentré au bon prix, les acquéreurs, tu les auras. Donc, aujourd'hui, le plus dur dans l'immobilier, c'est de séduire les vendeurs. Donc, le montant de la commission est important, puisque c'est le vendeur qui va te choisir pour vendre son bien. Et comment il est venu ce 7005 ? Qu'est-ce que tu as fait une étude de marché? On a fait à la fois l'étude de marché et le prévisionnel et le business plan avec toutes les dépenses qu'il faut avoir. Ok. En fait, si tu veux, quand je réfléchis à ce projet, presque, je savais que ce serait un prix qui serait différent, mais presque le prix, c'est ce qui est arrivé en dernier. De se dire, ok, le business plan, il est monté comme ça, l'étude de marché, le prévisionnel qu'on peut faire en termes de volume de vente, il est ce qu'il est. Ok, je savais la fourchette de prix dans laquelle je devais être. Et ensuite, c'était de se dire comment ça va être perçu par les vendeurs, si je me mets à 8002, 8005, 7005. Et en fait, ce qui est ressorti, c'est ce 7005. C'était très important d'être en dessous de 10 000, parce qu'aujourd'hui, le net vendeur, on dit une bêtise, pour un bien à vendre à 330, si tu prends 10 000, tu changes de dizaine.
Donc tu passes à 3,40. Dans l'esprit de Et sur le l'acquéreur, bon c'est coin, autre chose. Ouais, c'est- Ouais, clairement, Ah, dans ta ouais, diffusion, carrément. tu changes de dizaine. Carrément. Et il y a une notion de prix mental, à la fois pour le vendeur, mais à la fois derrière quand tu vas vendre le bien pour l'acquéreur. Et je te prends un exemple, ou plus une question. Si tu avais été à Saint-Tropez, Monaco, des endroits où on a un prix mètre carré qui clairement explose, est-ce que tu serais resté sur des montants, tu serais resté sur le même montant, tu aurais fait les choses différemment? Est-ce que le positionnement de là où tu es, de là où tu travailles, a un impact sur ce montant ou... Aujourd'hui, alors sur le secteur sur lequel on bosse, une maison individuelle, sans parler d'un château, une maison individuelle sans mitoyenneté, on va se situer aux alentours des 400 000 euros. Pour donner aussi une notion du secteur aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Effectivement, notre cœur de cible, c'est pas la maison à 1,5 million, 2 millions qui va se trouver sur le pays aixois. On fait, la plus grosse vente qu'on ait faite, c'est 1 250 000 récemment, en début d'année, où on avait effectivement une maison de 300 mètres carrés sur un terrain de 4000 mètres carrés. On était sur quelque chose de très sympa. On s'est fait plaisir quand on a travaillé. Mais non, aujourd'hui, il y a aussi un autre prisme pour l'étudier, c'est que cette clientèle-là, elle veut une agence qui va pouvoir flatter son ego. On est tous clients de beaucoup de choses, on veut les dernières chaussures, la dernière voiture, etc. Cette clientèle-là, elle ne va pas forcément chercher... dans l'agence qu'elle va choisir, elle va chercher une agence réputée dans ce milieu-là. Il y a plein de marques qui sont spécialisées dans l'immobilier de luxe. Les gens sont contents de travailler avec ces agences-là. Ils vont presque plus choisir l'agence pour la notoriété, pour se flatter soi-même, que l'agence qui a vraiment la compétence pour aller vendre le bien. Oui, c'est un marqueur social. Je suis passé par... J'ai vendu par telle société ou telle société, voilà. Donc... on va pas commencer le premier podcast en fâchant quelqu'un. Mais on les connaît. On peut, oui, effectivement. Et on est tout à fait en capacité de le faire. Mais pour le coup, le cœur de cible aujourd'hui, il va se situer sur... on est déjà 2 fois moins cher à partir de 220 000 euros. On est déjà 2 fois moins cher que la concurrence. Ouais, donc en fait, c'est ce que disait aussi Benoît. C'est que par rapport à ce côté low cost, en fait... Pas du tout, parce qu'aujourd'hui... Oui, c'est pas l'image qu'il a. Voilà, en fait. c'est de se dire, bon mais oui, parce que si demain tu as à vendre quelque chose à 50 000, tu prendras quand même 7 500 euros d'honoraires. J'ai fait une vente récemment sur la commune où est située l'agence, où j'étais l'agence la plus chère. Dans la mise en concurrence, j'étais l'agence la plus chère de très peu, parce qu'il y a un pourcentage et en fait il y a toujours une commission minimum. Mais nous on est à 7 500 et je crois que les confrères se situaient entre 5 000 et 7 000 par là. Mais à la fois, tu t'en fous, que ce soit un petit ou un bien, c'est exactement. Le service sera le même et ça c'est pas rien. Pour le coup, mise en valeur complète, accompagnement complet, de personnes qui sont diplômées de l'immobilier, formées dans l'immobilier. Ok. Voilà. Ok, et pendant toutes ces années d'entrepreneuriat, pas forcément avec que le nouvel IMO, est-ce qu'il y a des croyances avec le temps sur ces 10, 12 ans, 13 ans qui sont 14, 15, 16, 17 Est-ce que que tu as explosé des croyances vraiment que... Voilà, des croyances que tu as explosé. Alors, il y a forcément des petites croyances que tu as surmontées parce que quand tu te lances, tu as toujours plein de croyances limitantes et tu t'inventes des obstacles, c'est naturel je pense. Donc il y en a forcément plein que j'ai réussi à surpasser. Mais j'ai presque envie de dire sur le plan pro, non. Parce que depuis toujours en fait, je sais que je vais être entrepreneur. C'est peut-être con à dire mais je sais que je vais réussir. Et en fait, la vie que j'ai réussi à m'offrir aujourd'hui, j'en parlais récemment, il y a 3 semaines, un mois, on me disait mais c'est bien ce que tu as fait, est-ce que tu t'imaginais, quand je préparais les 3 ans, pour le discours d'annonce, etc., est-ce que tu t'imaginais aujourd'hui en arriver là? Et en fait, oui, peut-être même je m'imaginais y arriver plus vite. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais quand je lance l'agence, le modèle économique, au bout de 6 mois, il évolue complètement, on change totalement de stratégie. Parce qu'on fait face à certains obstacles, certaines difficultés. Et oui, non, croyance limitante sur le plan pro, pas spécialement. Sur le plan perso, on a eu beaucoup d'épreuves qui font que tu te dis en fait ce qui te tue pas te rend plus fort. Il y a toujours plus grave, il y a toujours plus dur, il y a toujours plus éprouvant. Et le soleil finit toujours par rebriller. Peu importe ce que tu traverses, peu importe
tu retrouves toujours, le soleil et le positif. Même quand tu es au plus profond de la vague, tu finis toujours par remonter la tête. Ces épreuves perso, tu penses qu'elles t'ont servi ou t'ont desservi sur le côté pro? Je pense que ça m'a servi parce que quand j'étais au plus bas sur le plan perso, avec l'épreuve qu'on a vécue, en fait, je pense que quand tu es entrepreneur, tu dissocies pas le côté pro et le côté perso. Pour moi, tu es entrepreneur H24, 7 sur 7. Et on était à l'hôpital, on était à la maternité. Et je me retrouve à bosser. C'était peut-être mon échappatoire en fait. Ouais. Et c'est vrai que forcément ça te nourrit en fait, tout ce que tu traverses. T'en sors grandi. Je vais pas aller là-dessus, Swan. Non, mais J'essaie on l'a dit, on l'a dit. c'est des sujets cherchés, mais ça me touche beaucoup ce que tu dis. Ouais. T'arrives à me parler. Ouais, donc en fait, quelque part, ça a été ton truc qui t'a permis de t'accrocher à ou de t'évader un peu quelque part. Ok. Ouais. Et sur justement, parce que alors ça c'est un sujet qui me plaît beaucoup. Tu dis, il y a pas, t'as dit, je sais plus exactement ta phrase, mais tu dis c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 l'entrepreneuriat. Je viens du coaching. Vous le savez tous les deux, et il y a ce courant dans le coaching pour lequel je suis pas forcément d'accord, qui est trouver l'équilibre vie pro, vie perso. T'en penses quoi? Vous en pensez quoi? Parce que, Alors il y a effectivement une notion d'équilibre. Il faut que dans la notion d'équilibre, il faut que tous les membres de la famille, puisque pour moi une famille c'est une équipe, il faut que tout le monde ait sa place. Si à un moment donné tu as un membre de l'équipe qui se sent lésé parce que un couple, il faut passer du temps ensemble. Tu passes toutes tes journées au bureau, à un moment donné, t'as monsieur ou madame qui va... T'as plus de couple. Voilà, Oui, le couple il explose. Donc il y a une certaine notion d'équilibre, mais effectivement, tu es entrepreneur, t'as des idées, t'as tes dossiers en cours, t'as la gestion du personnel, t'as 1 milliard de choses à gérer, et tu peux pas dissocier. C'est impossible. C'est quelque chose... je pense d'ailleurs que mes meilleures idées de communication, elles me viennent le week-end quand je suis en famille avec ma fille, où tu te dis putain ouais mais cette semaine je pourrais faire ça, je pourrais faire une vidéo comme ça, je pourrais ce dossier-là, la mise en valeur de cette maison-là, je vais la faire de telle manière, je veux faire une vidéo pour faire du recrutement, je vais aller le faire de cette manière, Donc en fait tu travailles en permanence, c'est une répartition du temps de travail qui est à trouver, et c'est quelque chose que je pense j'ai trouvé il y a 6 mois. Tu te sens équilibré, toi? Ouais. Aujourd'hui? Aujourd'hui, ouais. Chapeau. Je me sens équilibré. C'est bon. Ouais, ça c'est... Ah, après, ça pour moi, tu me poses la question du coup. Ouais. La notion d'équilibre, je prends un peu plus de recul, je pense plus c'est une harmonie de vie. Tu vois, moi, je suis toujours dans le perso 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et dans mon côté pro 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est vraiment une harmonie, et c'est aussi... après, c'est du temps passé, parce qu'on a tous des journées, elles font 24 heures, elles font pas 25, elles font pas 12, c'est comme ça. C'est le temps qu'on passe avec sa famille, c'est le temps qu'on passe dans son entreprise à développer. Mais pour moi, tu t'arrêtes jamais vraiment ni de l'un ni de l'autre. C'est vraiment... en plus, comme peu toi, Swan, alors différemment, mais avec ma femme, je travaille aussi un petit peu avec. On fait des choses ensemble, mais c'est aussi ça, tu vois. C'est que l'un amène l'autre. C'est-à-dire que parce que si on parle d'équilibre, c'est souvent côté pro, côté famille, hein, voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le conçois. Et c'est de vivre en harmonie avec tout, avec sa femme, ses enfants, avec son entreprise. Tu vises l'harmonie, toi? Ouais. Moi, je vise l'harmonie.
pour les moi... loisirs perso aussi. Comment? Les loisirs perso aussi. Tout. C'est important. C'est-à-dire que tu vois, moi, quand on parle de travailler dimanche, samedi, tu travailles toujours. Ta tête, elle est toujours quelque part. Tu développes, créer, entreprendre, c'est prendre ses passions, ce que tu as en tête, et le mettre sur papier et gagner de l'argent avec. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Et voilà. Tu parlais récemment, enfin, tu es parti récemment en vacances. Ouais. Tes premières vacances depuis Ouais. un moment. Ouais. Tu as réussi à couper? On n'en a pas reparlé depuis. Ouais, j'ai préparé mes vacances pendant mes vacances. Ok, d'accord. Mais c'est important parce que je devais partir une semaine et finalement j'ai dit écoute, je vais préparer mes vacances. C'est-à-dire que j'ai dit allez, je vais prendre 15 jours de recul. Pendant la première semaine, on en parlera plus tard, c'est très drôle parce que j'ai développé la boîte, j'ai pris un autre bureau dans une autre ville. Bon, ok. Mais justement, en fait, je trouve ça génial. Pour moi, c'était des vacances. Genre, arriver à prendre du recul juste pour développer, c'est extraordinaire. Et donc, du coup, je travaillais sans travailler. C'était, je sais pas, une vision aussi différente de la chose pendant cette semaine. Un recul différent, tu prends les choses pas pareilles. Et après, je suis parti en croisière. Je pars souvent en croisière, en bateau. S'il n'y a pas de réseau, il n'y a rien. Tu fais des croisières en bateau? Ouais, des fois je rame un peu, mais ça va. En bas. Et voilà, donc oui, j'ai réussi à décrocher pendant 5 jours. Et j'ai pris mon ordinateur et tu te connectes un peu, voir 2-3 trucs. Sentiment de culpabilité ou pas? Non. J'ai eu beaucoup. C'était dur ça à travailler, ça. Waouh. C'est très difficile et c'est pour ça que tu me disais je vise l'harmonie, ouais. Parce que sinon je culpabilise en fait. Et pendant un temps, j'ai culpabilisé et on en parlera quand ce sera le moment, mais j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait énormément d'heures, j'en ai fait moins. J'ai fait pas mal de choses et ouais, viser l'harmonie pour moi c'est important parce que ça me permet d'être bien dans toutes les situations. Et de durer. Demain, je m'arrête de travailler pendant un mois pour une raison X ou Y, et ce que j'ai eu fait, tu vois la chose différemment quand même. Tu vois, même si c'est encore dans d'autres circonstances, mais tu vois la chose différemment. Voilà, moi en tout cas, voilà, c'est comme ça que je vois la chose. Ok. Voilà, écoute, et toi Benoît? T'es pas dans une quête d'harmonie toi a priori? Non. T'as été surpris? Ok. Non. C'est une réponse compliquée, surtout aujourd'hui, à l'heure actuelle dans laquelle je suis, dans la phase dans laquelle je suis dans l'entrepreneuriat, où moi je ne vis, et c'est une bêtise ou pas une bêtise, mais je vise l'efficacité et je ne vise pas une harmonie. Je vise avoir le moins d'impact négatif possible sur ce qui m'est le plus cher dans ma vie. Nous. Ouais, exact. Tous les deux. Tout en ayant conscience que ça a quand même des impacts, pour pouvoir et de me lancer à fond dans la réussite. Pour moi, l'équilibre n'existe pas. Ok. C'est un constant déséquilibre, et l'idée c'est de réussir à... Je suis assez excessif dans mon fonctionnement et voilà, mon mode de vie au quotidien est excessif et il est porté sur ma recherche d'efficacité, réussite je sais pas, mais en tout cas d'efficacité. Donc c'est un vrai biais psychologique que j'ai, ça je le sais, et c'est pour ça que ça m'intéresse, ça m'interpelle et ça m'intéresse ce que vous dites. C'est génial, les gars, on est trois points de vue complètement différents. Ouais, carrément. C'est génial. Et justement, pour toi, la réussite, est-ce que tu as mis un mot dessus ou est-ce que tu recherches la réussite? Oui, il y a forcément, alors chacun a sa définition de la réussite, mais il y a forcément une recherche de quelque chose. Toi, ta réussite, ça va être l'efficacité. Elle va passer par l'efficacité. Oui. Oui, c'est obligé. Oui. C'est juste un. Pas deux. Batman. Elle était préparée, celle-là.
On l'a répété 3 fois avant. Ah, j'étais pas là. Vous répétez sans moi. Non, mais ouais, a priori, Justin, il y a aussi une notion d'harmonie. Et effectivement, la réussite, oui. Moi, ma réussite aujourd'hui, si je prends que le prisme de l'agence et de ce que j'ai fait, j'aurais réussi le jour où toutes les transactions en France ne passeront pas par LNI, mais passeront par des agences au même modèle que nous. Ah. C'est-à-dire le jour où on aura convaincu tout le monde que c'est la bonne manière de fonctionner, si on y arrive, même les confrères, et le chemin est en train d'en prendre la voie, je pense. Là, je pourrais me dire que c'est une entreprise de conviction, oui. C'est quelque chose dans lequel on met beaucoup d'énergie parce que c'est quelque chose qui doit changer. Et effectivement, il y a cette notion de réussite là-dedans. Après, j'ai toujours eu j'ai un profil de personnalité qui va dans ce sens et j'ai toujours eu cette volonté d'être là pour les autres, d'aider, d'être utile. Pendant le BTS, alors tu dois pas t'en rappeler, mais pendant le BTS, on avait fait un cours d'anglais. On avait fait un exercice. T'étais peut-être pas là pour les cours d'anglais d'ailleurs, non? On va en parler après, l'école et tout. Et en fait, on avait fait un exercice où, en anglais, la question c'était un petit peu, sans avoir vraiment approfondi la question, mais c'était quelle est votre mission de vie, à quelque part. C'était un peu ça. Sans avoir aucune notion et aucune. Comment on dit? Aucune. Notion de ce que réellement tout se cachait derrière cette question. Oui, c'était brut, quoi, une question brute clairement, qui, du coup, sortie de son contexte. Sans moi-même y avoir réellement réfléchi, et je m'étais dit, moi, mon rêve, c'est qu'on se souvienne de moi. Ah bien. Et en fait, c'est un peu ça, c'est que dans tout ce que j'entreprends, j'ai la chance d'avoir un prénom qui marque. Ouais, c'est vrai. Et qui se retient facilement. Ouais, pas forcément. On m'a appelé Swanik, on m'a appelé Monsieur Swan, on m'appelle très souvent Monsieur Swan en pensant que c'est mon nom de famille. Monsieur Swan. Dans cette recherche, il essaye de rester sérieux dans son... Non, mais... Je ne peux pas. Mais parce qu'en fait, même dans la connerie, il y a du sérieux qui arrive, et dans cette recherche que tu disais tout à l'heure de crédibilité, le syndrome de l'imposteur, pour moi à 25 ans, c'était important qu'on m'appelle Monsieur Zanik. Ah putain, d'accord. C'était très important que les clients ne m'appellent pas par mon prénom. Ok. Aujourd'hui, c'est très important que les clients m'appellent par mon prénom. Et oui. T'es dans une posture totalement différente. Et effectivement, à cette époque-là, quand on m'appelait Monsieur Swan ou Monsieur Swanik et qu'on écorchait mon prénom, j'avais presque tendance à t'appeler Monsieur Benoît. Et bref, donc tout ça pour dire que voilà, mon objectif c'est qu'on se rappelle de moi, peu importe ce que je fais. C'est aussi pour ça que, et c'est pas du tout l'objectif du podcast, mais c'est aussi pour ça que je varie les plaisirs en m'engageant un petit peu dans la politique locale. Avec cette volonté que voilà, d'être utile aux autres, dans le milieu associatif aussi, qu'on se rappelle de moi et que je marque de ma petite empreinte mon passage. Donc il y a une vraie recherche déjà de changer une industrie de l'IMO. Donc ça tu le partages vraiment. Et justement, tu t'en parlais, donc je rebondis dessus. La vision, est-ce que t'en as? Est-ce que t'as bossé dessus? Est-ce que t'as une vision différente? Je te pose plein de questions et puis on verra, mais est-ce qu'il y a une vision qui est... Est-ce que... Et là, ça collera peut-être avec les sujets que Justin aime bien aborder, mais est-ce que ta vision et celle du nouvel IMO, c'est la même? Est-ce que tu vois, déjà, est-ce que tu as une vision et est-ce que tu veux en parler? Il y a deux choses. Oui, il y a deux choses différentes. Il y a effectivement l'entreprise, le nouvel IMO, avec la vision que j'ai pour la boîte, et cette volonté de développer et de contraindre un petit peu toute l'industrie à nous suivre. C'est un petit peu l'objectif. Ce qu'a fait, alors toute proportion gardée, mais ce qu'a fait Free Mobile aussi. Quand Free ils arrivent sur le marché, tu as les principaux opérateurs, l'abonnement, on en parlait tout à l'heure, l'abonnement illimité il était à 50 ou 60 euros. Free est arrivé. Tu peux remettre placement de produit sur la vidéo, s'il te plaît. On va dire. Collaboration commerciale. On va dire qu'ils ont tout compris, ils ont contraint l'industrie, et aujourd'hui, effectivement, tu as des abonnements tout illimités au prix qu'avait déterminé Free. Donc, et ça avait fait beaucoup de bruit. Ouais. Pas comme toi. Ça continue. Et ça continue. Donc toute proportion gardée, et bien évidemment l'objectif c'est celui-là. Et sur la vision, il y a une recherche. Alors j'ai pas encore totalement fini le travail là-dessus. Je sais pas d'où ça vient. C'est pas forcément une recherche de crédibilité ou de j'ai pas le terme qui me vient, mais j'ai cette volonté effectivement de me faire connaître, d'aider les gens. Et c'est aussi pour ça que la suite dont je vous ai déjà parlé avec l'arrivée à la télé, c'est aussi un peu dans cette droite lignée, quoi. Tout à l'heure, tu nous parlais de LNI.
tu nous as dit qu'au bout de 6 mois, tu avais changé de stratégie. Tu avais dû revoir certaines choses, tout ça. Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce qui t'a fait changer aussi de stratégie? En fait, si tu veux, quand je lance Alani, l'objectif à court terme, c'est de réussir à constituer une équipe qui va pouvoir très rapidement couvrir le département. Et effectivement, de vendre un modèle économique à tous les agents immobiliers du secteur, ou tous les négociateurs en immobilier du secteur, où effectivement ils vont faire plus de ventes, mais zéro prospection. Il faut savoir que l'agence immobilière traditionnelle a un horaire à pourcentage. Les négociateurs ils passent 60 à 80% de leur temps en prospection pour rentrer de nouveaux biens, parce que le volume de vente, d'ailleurs il y a des chiffres qui sont sortis le mois dernier, il faut savoir qu'il y a 40% des personnes qui travaillent dans l'immobilier en tant que commercial, donc agents immobiliers et négociateurs immobiliers, en gros ceux qui ont l'affiliation agent immobilier avec une carte professionnelle et les autres qui sont en délégation, il y a 40% de toutes ces personnes qui font moins de 2 ventes à l'année. Et 63% de toutes ces personnes qui en font maximum 6, c'est-à-dire une vente tous les 2 mois. Ce qui veut dire que tes semaines, tu les passes à prospecter pour entrer de nouveaux biens, etc. L'objectif avec Alani, c'était de se dire, ok, on va pas travailler plus, on va travailler différemment. On est des agents immobiliers, on est des bons commerciaux, on est bons en rendez-vous clientèle, on n'est pas des facteurs à devoir distribuer des flyers ou à faire du porte-à-porte comme les VRP. On est vraiment des gens qui doivent être performants en rendez-vous clientèle, à proposer de la valeur à nos clients, du conseil, de l'accompagnement. Donc on va pas travailler plus, on va travailler différemment et on va faire plus de rendez-vous clientèle, donc plus de ventes. Et tout ça fait que l'effet boule de neige, la recommandation, le concept, tout est moins cher que les autres, va faire que sans forcer, tu vas faire plus de ventes. Sauf que je me suis heurté à une autre croyance limitante, pour le coup, des personnes qui sont aujourd'hui mes confrères, qui j'espère un jour seront des collaborateurs. C'est de se dire, ok, aujourd'hui je fais 2, 3, 6 ventes à l'année, avec des honoraires à 25 000 euros, je gagne tant de milliers d'euros à l'année, mais je ne peux pas aller travailler pour une agence qui facture 7 500, puisque forcément, si sur une vente je prends 7 000, l'agence il faut bien qu'elle ait sa part à elle, forcément. Et donc en fait on a eu du mal à recruter. L'objectif c'était très rapidement de pouvoir constituer une équipe de 10 ou 20 personnes pour que tout le monde participe à ce démarrage et qu'on puisse très rapidement couvrir un secteur assez important. Et effectivement au bout de 6 mois je me suis aperçu que tout le monde disait ouais mais ok il y a un modèle économique, ok on comprend que les gens sont contre le modèle traditionnel, mais nous il faut qu'on voie aussi combien on peut gagner au quotidien, ce qui est logique. Et vu que la boîte était toute neuve, toute récente, il n'y avait pas encore l'exemple n'existait pas de dire oui mais regarde ça marche. Donc en fait le switch il s'est fait à peu près au bout de 6 mois, un peu moins, où en fait je me suis dit ok, je comprends, j'entends cette pensée et cette objection, pour la traiter je vais démontrer que ça marche. Et donc je me suis mis à produire moi-même à 100%. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, petit à petit, les gens commencent à se dire putain, ouais, mais en fait, ça marche son truc. Donc je veux bosser avec lui, il est inspirant, il est sympa, il est rigolo, il fait le con sur internet, etc. Mais en plus de ça, on le voit, c'est quelqu'un qui cartonne. Ouais. Et effectivement, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui l'équipe se constitue. Et forcément, bizarrement, depuis que, à peu près depuis le début de l'année, on a l'équipe qui s'est mise en place, depuis, les demandes, elles arrivent. Oui. Les gens se disent putain, mais. Et quelle équipe Et quelle équipe? Non mais les gens se disent ouais en fait regarde ils sont en 6, moi aussi je veux rejoindre l'équipe, et en fait d'ici la fin de l'année, d'ici la fin de l'année on sera effectivement en capacité de couvrir tout le département. Oui, et ça attire. Et qu'est-ce qui... comment t'expliques, parce que des côté agence immobilière je prenais bien, des agences ou des modèles économiques de mandataires ou autres qui avaient des agences fixes, 2000 euros, 3000, 4000, bon bref. Des coms fixes, tu veux dire ? Des coms, ouais, pardon, des commissions fixes. Il y en a qui ont marché, il y en a qui n'ont pas du tout marché, il y en a qui ont levé beaucoup d'argent sans citer, qui ont tout perdu. Comment t'expliques que toi ça a marché en fait ? En fait, si tu regardes, heureusement, on n'est pas les seuls à être une agence en horaire fixe, il y en a d'autres. Ouais. Peut-être que parmi les agences, alors il y a des petites agences comme nous, on a encore une petite structure ailleurs en France qui sont au même prix que nous. L'agence numéro 1 par exemple sur Marseille, c'est une agence en horaire fixe. Okay. Intéressant. Donc ça démontre bien que sur la deuxième ville de France aujourd'hui, il y a une vraie demande là-dessus. C'est une structure plus conséquente que la nôtre.
Ils ont investi... non, la première année, ils ont perdu 1 million d'euros. Eh oui. Ils communiquent d'ailleurs Ils là-dessus. voulaient aller Voilà, taper c'était le l'objectif, secteur. Ouais, ils en sont même temps, 3 à la base, avec des moyens, etc. Donc c'est un modèle qui répond à une vraie demande. Et sans les citer, mais pour parler de la société dont tu parlais, qui cassait les prix, ils étaient à 2000 balles ou 2500 balles. Ouais, je crois. 2000 euros là, de ça devient mémoire. ridicule. Là, le problème, c'est que tu parles de prix TTC, t'enlèves la TVA. De Ouais. mémoire, si je dis pas de bêtises, ils faisaient pas les visites. Je crois qu'ils faisaient Ah. que la Donc là, prise t'enlèves de le mandat. service. T'enlèves le service, et en plus de ça, du côté entrepreneur, ce qui coûte cher aujourd'hui pour vendre un bien à une agence immobilière, c'est la diffusion. Eux, ils avaient ça à leur charge. C'est-à-dire qu'ils s'occupaient de la mise en valeur de la diffusion sur les plateformes, ce qui coûtait un bras, et les visites étaient faites par le propriétaire. Donc tu te gardes les charges les plus importantes, et tu délègues là où tu es censé apporter une vraie valeur en tant que Ouais, le professionnel. closer, quoi. quoi. Effectivement. Parce que oui, une visite, c'est facile de faire une visite, mais il y a visite et visite, c'est ce qu'on disait avec Justin, on en a longtemps parlé. C'est un métier. Hein. Oui, exactement, clairement. Donc voilà, il y a une notion de prix, de rentabilité aussi. Aujourd'hui, vendre un bien et pratiquer des honoraires à moins de 5000 balles, TTC, c'est compliqué. Il faut vraiment faire beaucoup de volume. Et après, il y a aussi, je pense que ce qui fait aussi, et ce qui a fait le succès assez rapide de l'agence, c'est ma personne et c'est mon réseau, mon parcours dans la maison individuelle. Il faut savoir qu'en 5 ans, j'ai construit 100 maisons à peu près, dans mon passé, en tant que commercial. Et j'en ai déjà revendu, dans des circonstances diverses et variées, 3 ou 4, que j'avais construit. Donc déjà d'une, les gens étaient contents de mon accompagnement à l'époque. La maison, c'est moi qui l'ai dessinée, donc il n'y a pas grand monde qui la connaît mieux que moi. Et effectivement, forcément tout ça fait que tu as des contacts notaires, tu as des contacts géomètres, tu as beaucoup de clients qui t'ont vu parce que j'ai toujours été très actif sur les réseaux. Et le concept fait que je suis diplômé, je travaille bien, on est moins cher. Super intéressant. Donc en fait là tu es en train de dire que c'est ton branding qui fait que Eleni est en train de performer. C'est une opportunité, c'est une menace aussi. Parce que c'est ton branding. Il y a eu dans ces milieux-là des personnes qui ont subissent aussi les... Non mais voilà, c'est important de le noter, mais c'est un vrai... De toute façon aujourd'hui les marques c'est du branding. Et donc c'est plutôt... On va le prendre comme une opportunité. Et justement, c'est quoi Eleni dans 10 ans c'est quoi que tu objectives si tu as objectivé et comment tu arrives à avoir ce branding qui se diffuse et puis c'est quoi les prochaines étapes pour arriver à Eleni dans 10 ans. En fait, l'idée de base qui était de développer très rapidement et de couvrir un secteur géographique grand, elle est toujours là forcément. Il a fallu démontrer que l'offre commerciale qu'on propose, elle répondait à un vrai besoin, c'est chose faite. Les gens ont compris que maintenant vraiment l'offre commerciale est ficelée et elle a évolué au fil du temps. On en parlait la dernière fois. Entreprendre, c'est aussi... alors, je suis pas forcément fan de tous ces anglicismes, je l'ai perdu d'ailleurs. Voilà. Test and learn. Ah oui, test and learn, ouais. On en parlait récemment, mais pour le coup, effectivement, tu testes, tu lances ton offre, et puis, en étant pour le coup dans la production, en voyant les ressentis des clients, tu ajustes, tu travailles sur la durée du contrat, tu peux travailler sur pas mal d'axes. Et effectivement, aujourd'hui, l'offre, elle est ficelée, elle est éprouvée, elle fonctionne, et donc le recrutement se passe bien. L'objectif dans 10 ans, alors c'est très dur de le quantifier, on en parlait tout à l'heure, mais c'est dur il peut se passer 1 milliard de choses. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, tu peux pas dire dans 10 ans je vais faire tel chiffre d'affaires ou tel... Ouais, non. L'objectif c'est qu'Eleni soit reconnue comme une référence dans l'immobilier. Okay. Et effectivement... Français ouais. Ok. Ouais. Et ça va avec un point qu'on abordait tout à l'heure, de la vision. Effectivement, aujourd'hui, la vision, elle se voit à l'échelle nationale. Et les réseaux peuvent très rapidement t'amener sur une échelle plus grande. Avec mon super niveau d'anglais dont je faisais les louanges tout à l'heure. Non mais voilà, plus sérieusement, effectivement, l'objectif c'est de couvrir un secteur géographique national. Et ça va passer par différentes étapes. La première étape, c'est l'arrivée de moi à la télé. Il a lancé. Donc c'est la prochaine étape, et puis on sera sur le groupe M6 dès la rentrée en septembre. Là, faut le... Bravo. Solennel. Bravo. Donc, il faut... Adresse-toi et puis tu fais l'annonce. Je suis heureux de vous annoncer, pour ceux qui ne le savent pas encore,
Mais bon, si vous êtes passé à côté de l'information, c'est que peut-être vous vivez derrière la Lune. Parce que forcément, on en a fait des caisses. Mais voilà, vous me retrouverez à la rentrée sur le groupe M6 en tant que chroniqueur télé pour parler d'immobilier, parler de cette belle profession qui souffre d'une mauvaise image. Et voilà, c'est la première étape de quelque chose d'autre. Et le chemin continue et on ramène toute l'équipe dans cette aventure. Et voilà. Donc c'est effectivement... Dans 10 ans, tu peux pas savoir où tu seras, mais j'ai cette volonté de à la fois amener LNI dans cette démarche de changer les mentalités, mais de peut-être incarner aussi ce renouveau de l'immobilier à la télé, quoi. Et comment t'expliques que... Enfin, même l'historique, pourquoi ce groupe M6, Comment ça s'est passé? En fait, il y a 1 an, je réponds à un casting. Ouais. Je fais une demande, je m'inscris au casting. Je reçois pas d'accusé de réception, donc je me demande même si ma demande a été prise en compte. Pas de nouvelles. Ça passe à l'as, je laisse passer ça. Et il y a 2 mois et demi, on revient vers moi en me disant... Longtemps après, quand même. Ah, oui. Je savais pas que ça a duré 1 an, en fait, entre le moment où je m'inscris et le moment où on revient vers moi en me disant on ouvre un nouveau casting sur le secteur de la région. Et donc je passe un entretien, un rendez-vous qui est une sorte de casting. Des suites duquel on m'annonce que voilà, mon profil correspond à la ligne éditoriale du groupe M6 et que je vais pouvoir faire entendre ma voix à la télé, dans la petite lucarne. Putain. C'est beau. Donc non, c'est énorme, c'est une émission qui La production du plein pays. du plein pays, exactement. C'est beau. Et du coup voilà, c'est la prochaine étape, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Ça va dans ce dont on parlait tout à l'heure, le fait d'être utile aux gens et de pouvoir leur apporter des solutions, leur parler des contraintes. Aujourd'hui, il faut savoir que notre patrimoine immobilier, à tous, c'est ce qu'on a de plus cher. On a rarement de choses qui coûtent plus cher que nos biens immobiliers. Et en France, aujourd'hui, il y a encore 30% des transactions qui se font entre particuliers. Et quand on voit une annonce d'un particulier sur un site internet, il y a marqué « agence s'abstenir ». C'est quand même dramatique quand tu vends ce que tu as de plus cher. Ouais. De ne pas avoir envie d'avoir un professionnel qui s'occupe de ça. Et effectivement, c'est aussi toute cette mission qui est devant nous, de dire, faites confiance à des professionnels de qualité, il y a d'autres solutions que ce que vous connaissez aujourd'hui, et c'est l'objectif de toute cette démarche à la télé aussi. Donc il y a le redynamiser l'industrie... pardon. Ça c'est toi. Oui, non, mais redorer l'image donc chez les consommateurs de l'agent potentiel de l'agent immobilier et aussi séduire les agents immobiliers. Ok, donc il y a vraiment deux facettes à ça. Quand tu veux révolutionner une industrie, pour reprendre tes mots, ton champ d'action il est énorme. Oui. La tâche est grande, donc. Génial. Ok. Et donc là on parlait de développement, vision. Sur les 3 ans de LNI, je sais pas pourquoi j'ai envie de sourire quand je te regarde, t'es tellement beau. T'es tellement beau. Est-ce que tu as eu des coups durs? Est-ce qu'à un moment donné, alors moralement, financièrement parlant, est-ce qu'il y a un moment donné où vraiment c'était difficile? Ouais, il y a eu un moment donné, effectivement, très particulier, qui a été dur, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on est là pour dire les choses comme elles sont et comment on les vit et comment on les a vécues. Aujourd'hui, je suis dans une phase où l'agence explose complètement. Entreprendre, c'est aussi les échecs. Et effectivement, il y a eu une période plus compliquée qui est due à plusieurs facteurs. Une mauvaise gestion de ma part, un manque d'anticipation, des dangers que j'ai fait une prise de risque qui n'a pas été payante et effectivement j'ai dû sur une période courte reprendre un job à côté. Et effectivement ça a été, on en parlait tout à l'heure, mais bêtement je suis retourné porter des cartons quoi. De 3h du matin à 8h du matin ou 7h30, je ne me rappelle plus. Mais voilà, c'était allez, on va retourner faire de la manutention parce qu'il y a un besoin urgent. Avec une différence importante. Oui. Par rapport à quand tu avais 21 ans quand même. T'étais papa cette fois-ci? Pas encore. Ah pas encore, Tout c'était juste. juste avant. Tout juste. Ouais, donc les gouttes de sueur en me disant ça arrive. Ouais. J'avais ça, le fait de reprendre cette activité
bêtement, tu remets des chaussures de sécurité, Mm. tu vas porter des cartons, tu te lèves à 3h du mat et tu vas bosser dans un entrepôt plein de poussière, Mm. où je suis plus dans la même forme physique, même si je suis encore jeune qu'il y a 10 ans, où tu portes des cartons, tu as de l'ego aussi, de dire putain, c'est tout. Ouais, Mais carrément. Ouais. j'allais Ouais, bosser avec un gilet jaune et des chaussures de sécurité, et j'y allais en Range Rover. C'est le truc de dire c'est pas normal. C'était ça quoi. ta mauvaise décision? C'était le range? Non, ou non, c'était pas forcément, non, c'était des décisions internes sur des investissements, et effectivement, quand tu te retrouves dans cette situation avec une femme enceinte de 7 mois, l'arrivée d'un bébé à prévoir, avec tous les investissements, c'est pas des investissements dans le cadre perso, mais tu refais une chambre, tu prépares des meubles, tu achètes, Bien tu sûr. as des dépenses, on est T'as tous des passés dépenses, par là, hein, donc tu te retrouves là-dedans, et puis il n'était pas question de fermer l'agence. Je savais que c'était temporaire, j'avais du visu sur du plus long terme. Sauf qu'il y a des dossiers qui se sont décalés, plus mêlés à la mauvaise gestion, mais tu te retrouves avec un trou de trésorerie où tu as des besoins financiers qui sont quand même présents et il faut subvenir à ça, quoi. Donc c'était une situation d'urgence qui a été courte, Dieu merci, mais qui, en fait, je m'en rends compte aujourd'hui, et dans le cadre du podcast, comme on l'a dit, l'objectif c'est pas de le préparer, mais forcément tu repenses à tout ça quand tu prépares un podcast comme celui-ci. Et en fait, je me rends compte maintenant de me dire putain, ce que tu as fait, c'était costaud C'est à ouf. ce moment-là. Ouais. C'est dingue. Parce que, et en fait, je me suis rendu compte tout récemment que j'avais déconnecté le cerveau. Mm. Sinon, tu peux pas. Mais Si tu commences à réfléchir, tu peux pas. il faut être dans l'action. C'est Ouais. ce moment-là où tu te dis il faut que je sois dans l'action. Faut Exactement. faire. Ouais. Faut faire. Faut juste faire. Et puis, forcément, femme enceinte de 7 mois, tu dois faire plus de choses à la maison aussi. Le moral, forcément, de madame te demande aussi plus de choses. Toi, tu as des doutes, c'était la première fois que j'allais être papa. Tu as des doutes. À quoi je m'attends, où est-ce qu'on va, galère de thunes. Enfin, tout ça se mélange et tu te dis, ouais, il faut pas que je réfléchisse en fait. J'y vais. Je parlais avec on était, je sais plus, on est agent de quai ou manutentionnaire. Je parlais avec les collègues du moment où ils me disaient mais qu'est-ce que tu fais là? On parle un petit peu et ils me disent mais ouais, mais enfin, j'ai un patrimoine, j'ai la boîte, j'ai tout ça et je me retrouve à porter des cartons, quoi. Ça te remet aussi un peu les pieds sur terre où tu te dis, parce que moi ça n'a pas duré longtemps. Ces gens-là, c'est leur quotidien aussi. Donc ça te vaccine à quelque part. Et les erreurs que j'ai fait par le passé, je les refais pas. Pour le coup, j'ai pas Oui, envie c'est de- intégré, t'as même plus besoin d'y réfléchir ou d'écouter quelqu'un te le dire. Suite à ça, et on en a parlé avec le comptable encore dans le cadre autour de l'événement qu'on a fait par rapport aux 3 ans, mais le comptable il me dit l'évolution de la boîte, j'ai jamais vu ça. Aujourd'hui, ce qu'on est devenu et ce qu'on a été depuis le début, il y a un changement qui est net et qui est aussi dû à cet épisode-là, je pense. Parce qu'on a changé notre manière de gérer, on a réduit, on en parlait avec Justin dans la stratégie de dépenses au quotidien de la boîte, on voit les choses totalement d'une manière totalement différente. On limite, pour parler vraiment opérationnel, on limite au strict minimum les abonnements, avec la récurrence de dépenses, etc. Et de se dire, voilà, au coup par coup, quand on a besoin, pas de souci, on peut les dépenser. Et on réduit vraiment les abonnements au strict nécessaire. Et pour le coup, en fait, on est dans un métier de service, donc notre prestation, c'est l'humain. C'est l'humain. Donc si on se vend nous, en fait, plutôt que des outils, il y a effectivement des outils de diffusion au quotidien qui sont importants, mais c'est ni plus ni moins que du service. Ouais, ça c'est super intéressant parce que ce que tu dis là, en fait, proportionnellement, t'as eu, en galère, en termes de temps, t'as eu combien de mois, années de galère avant d'arriver à ça, et de moments plutôt calmes, plutôt fluides, parce que ça c'est, tu vois, on parle d'entrepreneuriat ici quand même, et c'est, effectivement on parle du range, toi on parlera de belles bagnoles aussi, on parle de vacances dans des beaux endroits, vous avez une belle maison, enfin tu vois, et c'est hyper important je trouve quand même de montrer ce qu'il y a derrière, parce que je pense que nous trois, si on était restés dans le salariat, on aurait des niveaux de vie bien supérieurs à ce qu'on a aujourd'hui. Ouais, c'est possible. Ah mais j'en suis Oui, convaincu. ouais, Enfin oui. moi je suis sûr déjà parce que on oui. pourra en parler. Et moi, les fiches de paie que j'avais, c'était débile. Ouais. C'était des Donc, fiches de Donc, paie on en a parlé c'est jeune, important de le il y a pas souligner. très jeunes et des fiches de paie à 5 chiffres. Ouais. Aujourd'hui, je les gagne pas. Non, mais ouais, ouais, c'est on va remettre les choses dans le contexte, quoi. Ouais. Voilà. Donc, Et donc, pardon, ouais, et donc la question c'était sur la durée,
Là, ça commence. Tu vois que ça a une évolution. Oui, clairement. Et comment et combien de temps de vraies galères? De vraies galères. Cette période-là, elle a duré 1 mois et demi, 2 mois. Mais elle aurait pu couler ta boîte. Ouais, ça aurait pu parce que. Et à l'inverse, au même moment, plus ou moins, je m'engage dans une démarche politique aussi. Ouais, aussi, ouais. Avec tout ce que ça découle, hein, d'obligations, de représentation entre guillemets. Donc au moment où, et on en parlera certainement quand Justin parlera, mais au moment où tu es au plus creux de la vague, c'est là où tu prends les décisions qu'il faut prendre, et en plus tu te rajoutes une charge supplémentaire. Parce que peut-être tu te dis, tu sais pas en fait comment tu l'expliques, mais t'y vas. Tu sens que c'est ça qu'il faut faire, ouais. De cette tapis. De cette tapis, voilà. C'est clairement de cette tapis. On parlera conseil poker. Conseil poker à ne pas suivre. Il y avait aussi le fait de savoir, dans l'immobilier, t'es payé entre le moment où tu fais ta vente de par ton rendez-vous et le moment où tu es payé, il se passe 3 à 4 mois. Donc j'avais un visu sur une certaine période, et effectivement, c'est ce qui a fait que c'était court et que c'était nécessaire, et je savais que c'était pas non plus la fin de la boîte. Parce que pour le coup, j'avais du visu sur ce qui se passait derrière. C'est pour ça que cette erreur-là, je l'incombe. Oui, il y avait le contexte économique, et j'ai des collaborateurs qui ont échoué, qui m'ont dit que c'était pas de leur faute et que c'était parce qu'on était en pleine crise, parce que le secteur ne correspondait pas. Certes, on doit tenir compte de tout ça, mais avant tout, si c'était que ça, toutes les agences immobilières auraient fermé. Il y en a eu 1300 l'année dernière, pour autant, ça représente que 35 ou 36% des agences. Donc ça veut bien dire que c'est beaucoup quand même. Ce qui est énorme. Beaucoup, mais ce qui démontre quand même que tu as, et Dieu merci, l'immense majorité des agences qui ont tenu le coup, quoi. Tout à fait. Donc non, c'est quelque chose que j'impute à moi, et voilà, ça a été ponctuel. Depuis la boîte, elle explose complètement depuis l'été dernier. Explosé. Ouais. C'est quoi? Dans le bon sens du terme. Oui, clairement, bien sûr. Oui, alors c'est quoi? On va dire, si terme... on parle un peu plus chiffres, par exemple, moi ce qui m'intéresse tout à l'heure, tu parlais de stats sur le nombre de ventes, par exemple, d'agents IMO, tout ça. Moi je sais qu'on en a beaucoup parlé, tout ça, et tu casses un peu le cliché qu'un peu d'un agent immobilier fait 2 ventes, 3 ventes, 6 ventes. Parle-nous un peu de nombre de ventes au global sur Aleni, sur 12 mois glissants par exemple. Alors sur 12 mois glissants, je vais parler que de mes stats à moi, puisque l'équipe est arrivée récemment. Bien sûr. Mes stats à moi, sur 12 mois glissants, on doit être sur... On est au mois de mai. On doit être sur une vingtaine de ventes, à peu près. Est-ce que tu sais dans quel pourcentage tu te situes des agents? Est-ce que tu l'as regardé ça ou pas? Non, mais par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure... justement, ça serait intéressant je pense que je suis... Alors si l'équipe technique pouvait éviter de faire ça, ça serait sympathique. Et nous avons une équipe technique. Une grosse équipe technique, ils sont plusieurs derrière. Les gars, arrêtez s'il vous plaît. Non, oui, ça, je pense que ça doit être moins de 5%. Ouais. Oui, parce que si tu rationalises, ça te fait combien de ventes? Ça te fait une vente et demie, une vente 70 par mois? Ouais. Et depuis le début de l'année, où là pour le coup on bénéficie aussi de la reprise du marché, depuis janvier du coup. Depuis janvier, alors il y a des choses qui sont sous compromis qu'on n'a pas encore actées, mais depuis janvier je dois être entre 12 et 14 ventes. Et par contre, parce que si on fait le calcul sur 6 personnes, tu disais machin, ça fait pas si longtemps que ça que tu as embauché les 6 personnes. Non. Enfin, ça fait la grande majorité des 12 mois glissants, c'était à 2. Alors là, pour le coup, je parle que de mes ventes à moi. Ah, de tes ventes à toi? Ah ouais, c'est que ma production à moi. Ah ouais, c'est que ma production. Ah ouais, tu fais pas que le compte sur les réseaux en fait. Non. D'ailleurs, j'en parlais avec un ami récemment qui me disait, mais effectivement, on parlait tout à l'heure un petit peu en off du temps de production pour le temps d'image effectif. Ouais. Il y en a beaucoup qui me disent, parce que vous le voyez, je suis beaucoup présent sur les réseaux, il y en a beaucoup qui me disent, mais quand tu fais ça, à quel moment tu trouves le moment pour faire ça? C'est pour ça que les chiffres que tu donnais de temps de tournage pour me paraissaient un petit peu... j'avais du mal à y croire parce que très souvent, alors... Après on part pour du vrai contenu. Oui, moi c'est du contenu pourri, donc moi je fais une prise, et si je bégaye... On parle de... Non mais c'est vrai, c'est aussi un axe de progression que j'ai envie de mettre en place dans les mois à venir, c'est de pouvoir, et ça passera par l'arrivée imminente d'un alternant aussi qui va pouvoir gérer cette partie-là, pour avoir une...
on reste vraiment sur... On reste vraiment sur... J'aimerais, monsieur Claes, que vous restiez dans le... On va rester Si sur tu pouvais quelque chose rester de- dans le cadre, s'il te plaît, merci. Voilà. Hein? Pas là pour Mais non, ouais, l'objectif effectivement c'est de pouvoir continuer, parce que c'est ce qui marche. Hein. On parlait un petit peu des périodes creuses tout à l'heure. C'est le branding. Enfin, Ouais, tu ouais, vois, ouais, c'est- Bêtement, j'ai un mois où je sens qu'il y a moins de contacts vendeurs qui rentrent. Je vais accentuer un petit peu sur les réseaux. Et ça, Bêtement, Ouais, mais c'est ça, ouf. on en parlait Non, tout à mais l'heure avec ça le aussi, Mais c'est que sac. tu fais bien les choses. Non, mais moi qui connais quand même bien ce milieu-là, dingo, pas de pros. Mm. C'est Zéro quand, elle prospection. date de quand ta dernière prospection? J'ai retrouvé un carton de flyer la semaine dernière. Ouais, et que t'as déposé dans la Le boîte. dernier flyer que j'ai déposé dans la boîte aux lettres, Non, mais tu vois, c'est ouf. je sais même plus. Tu t'en souviens même J'ai pas. j'ai sincèrement du boitage, j'ai dû en faire pendant 6 mois au début parce que je créais la boîte de toutes pièces. Elle n'avait aucun référence naturelle, aucune. Le nouvel IMO, ça n'existait pas quoi. Donc ouais, j'en ai fait 6 mois je pense. Et après, de par les anciens clients, le réseau, le. Oui, mais c'est ça qui est important, c'est Mm. qu'en fait, au final, c'est de ce que Chapeau. je comprends, c'est oui, ton branding, ta manière de communiquer, toi et ton réseau et la manière dont tu le gères. Parce qu'avoir du réseau, c'est bien, si t'en fais rien, ça sert à rien. Ben, c'est ce qui était aussi, c'est ce qui a été souligné aux 3 ans. Une agence relativement récente. On fait un événement, on est 100 personnes. Ouais, Les gens ouais. arrivent C'était tous à l'heure. T'as un taux d'engagement qui est Ouais, ouf. Même c'est- dans les réseaux par ouais. rapport à ton nombre d'abonnés. C'est ouf. Ouais. Les gens réagissent à tes posts, C'est vrai. machin. Et c'est gratifiant parce que ça veut dire que les gens t'apprécient pour ce que tu es. Oui. Au-delà du business, etc., les gens effectivement t'apprécient pour ce que tu es. Et ça va avec ce que je disais tout à l'heure, sur ma vision, d'être utile aux gens et que les gens se souviennent de moi, ben, je sais que je suis en phase avec ça. Quoi. Et en vrai, je pense que c'est ce qu'ils sont venus chercher aussi, le groupe M6 chez toi. Enfin, clairement, c'est cette authenticité qui parle aux auditeurs C'est et clair. et aux auditrices. Et puis, je pense que ça va être super bénéfique pour toi et pour le nouvel IMO d'avoir une possibilité de répandre le truc. C'est cool. Ouais, une possibilité d'expansion du coup qui est différente. Puis c'est une expérience. Ah, On dingue. parle de la télé. Hein. Ouais. On parle pas d'un petit podcast. T'as vu le T'as vu le petit sourire qu'il a fait? Non, mais Il c'est a vrai, fait. d'entrepreneur. Parle de la télé. Et donc, on a parlé de Eleni demain, tout ça. Toi, niveau vision, encore une fois, on y revient. Toi, Swan Zanik, Monsieur Swanik. Oui, monsieur Benoît. Monsieur Benoît. Monsieur Benès. Tu as bossé dessus? Non, peut-être. Enfin, Il y a cette, effectivement, alors ça date pas d'hier, mais il y a cette volonté de devenir la référence en matière d'immobilier sous toutes ses coutures à l'échelle nationale. Alors, je vais challenger un peu le truc, parce que tu as ça, mais tu te lances dans la politique à une échelle qui est celle qui est aujourd'hui. C'est très bien, en fait, tu vas le dire pourquoi, je pense. Mais du coup, il y a autre chose que juste l'IMO, non? Il y a une volonté d'être une personnalité publique, Ouais. Ah. oui, d'être reconnu. C'est Ouais. ce que au BTS j'avais dit, qu'on se Ouais. souvienne de moi. Donc ça passe par effectivement une présence dans les médias, etc. Je Ouais. pense. Sur le plan politique, l'engagement il est purement local. Ouais. Il Il est pas voué à aller plus loin. Non, pas à l'instant T en tout cas. Ok. À l'instant T, c'est déjà d'une, il faut avoir le temps. Oh, putain. Je l'ai Ouais. appris, alors on n'a pas grand chose à me reprocher, donc j'ai pas fait l'objet d'attaques ou de quoi que ce soit. Mais effectivement, je le vois, et il y a encore eu des choses qui se sont passées hier soir, où tu sens que c'est un milieu, il y a le business où c'est dur, mais il y a la politique. Ça tire Et à on balles parle réelles, d'une quoi. commune C'est- de 12 500 habitants. Hmm. Où il n'y a pas d'enjeu, enfin il n'y a pas de puits de pétrole à Rognac, il y a pas, enfin, il faut se détendre quoi. C'est une commune de 12 500 habitants et il y a des pourtant, énervés, quoi. Ouais, ça tire à balles réelles quoi. Je pense que Facebook ils ont une création de faux comptes à Rognac qui Il est n'est pas- explosé. ça dépasse tout ce que tu peux imaginer. D'accord, ok. Donc non, il y a pas, faut jamais dire jamais, mais il n'y a pas aujourd'hui non. C'est pas relié à ça. Non, pour le coup, mon intervention sur cette action politique, elle a été dans le cadre aussi de mes compétences. Hmm. Parce qu'aujourd'hui, mon objectif c'était de mettre à disposition de la commune et des habitants de la commune mes compétences en matière d'immobilier et d'urbanisme. Hmm. Mais voilà. Ouais, c'était purement. Ouais, c'était très technique d'ailleurs. Ouais. Ok.
D'accord. T'as des... Bah J'en ai écoute, plein, moi j'en ai plein des questions. Vas-y, envoie. Vas-y. Si à ta place il y avait Ilo qui était là, Ilona, donc c'est la femme épouse. et la mère de Mia. la très jolie Mia, elle dirait, enfin elle en pense quoi de tout ça, elle dirait quoi, enfin est-ce que vous en parlez pas? Oui. Le fait qu'on se soit rencontrés très jeunes. Ouais. Le fait qu'on ait passé, on s'est construit ensemble. Ouais. C'est-à-dire que Ah oui. la première fois qu'on a vécu seuls tous les deux, c'était ensemble. Enfin, on a pris nos habitudes d'adultes, notre vie d'adulte, on l'a construite, on l'a imaginée, on l'a dessinée ensemble. On a des profils qui sont diamétralement opposés sur les profils de personnalité, ce qui fait que c'est aussi sûrement complémentaire. Mais c'est aussi souvent source d'incompréhension et de conflit. Puisque pour le coup, pour prendre les lettres du disque, mais elle a un profil majoritairement D, là où moi je suis. Donc effectivement, ça se complète, mais ça peut aussi des fois se heurter, quoi. Je suis bélier, elle est taureau. Donc bête à cordes. Deux bêtes à cordes, c'est Voilà, impeccable. exactement. Donc voilà, ça fait des étincelles, mais le fait qu'on se connaisse aussi bien et depuis si longtemps fait que c'est toujours très constructif. Et si elle devait dire quelque chose aujourd'hui, vu que toutes nos décisions sont prises ensemble. Donc elle valide tout ce qui est fait. Ce qu'elle valide parfois moins, c'est les moyens mis en œuvre pour y arriver ou le chemin choisi pour y arriver. Mais dans une recherche d'équilibre aussi, ou d'harmonie, c'est important pour que je puisse me sentir soutenu. L'importance qu'a Ilo dans ma vie fait que si je fais quelque chose et que je sais qu'elle n'est pas ok avec ça, je vais pas y arriver à le faire à 100%. Je vais prendre un exemple tout bête. Un mardi soir, je vais faire un foot en salle. Ou je vais jouer au paddle. Si je sais que cette décision emmerde Ilo parce que ce soir-là, je sais pas, il y aurait quelque chose d'autre à faire, il faut s'occuper de la petite ou autre, pas de souci, elle va me laisser y aller, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais par contre, je sais que ça l'emmerde, mais je sais que je vais pas y aller à fond. Et la fois où je me suis blessé, je me suis fait une grosse entorse il y a 1 an et demi, c'est une fois où je n'avais pas informé que j'allais jouer au ballon, et je me suis fait une grosse entorse qui m'a empêché de jouer pendant derrière presque 1 an, quoi. Donc c'est bête, mais en fait je me suis construit avec elle, je pense qu'elle s'est construite avec moi, et on a, donc moi je m'appelle Swan, elle s'appelle Ilona, et on est Suilo, en fait. Ouais. Et il y a effectivement cette importance là qui fait que on a très souvent besoin d'échanger sur tous les sujets. Elle est au courant de tout ce que je sais, et je suis au courant de tout ce qu'elle sait. Et si elle était là, elle pourrait vous vanter la personne que je suis. Ouais, elle taperait aussi. Elle taperait aussi. Oh oui, Elle taperait dans le dur. Ah oui, clairement. Ouais, ok. Ah, intéressant. Et elle se voit dans... Enfin, Dans le moi miroir, perso, elle se tu voit vois... dans le miroir. Non, mais tu vois, par exemple, moi je peux faire énormément de choses pour arriver à mes objectifs. La politique, c'est niette, quoi. Lucie, c'est surtout pas. Et tu vois, c'était intéressant, parce que bon, on a quand même des couples un peu avec une histoire Oui. qui se ressemblent un peu. Oui. Ça pose pas de Oui, non, c'était ok. Ilo, c'est quelqu'un qui est passionné de politique. Ah d'accord, ok. Ok. Ouais. Il faut savoir que dès elle devait être en première, c'est quelqu'un qui aurait aimé faire de la politique ou qui aurait... elle en fera pas, mais c'est quelqu'un qui est très très intéressé par le milieu politique, effectivement. Okay. Donc c'était une décision qui était naturelle, et puis comme je l'ai dit, c'est un engagement local. Donc en étant déjà présent dans des associations de quartier où on œuvre au quotidien pour la préservation du quartier, pour limiter le développement qui est déraisonné ou ce genre de choses, l'étape d'après elle était évidente, c'était effectivement de s'investir pour la commune, quoi. Ouais. Vous voyez rester sur la commune de Rognac, vous, à long terme? Vivre? Ouais. Pour vivre, oui, je pense. Pourquoi? C'est bête, mais moi je suis très symbole. Ilona est née à Rognac. Il y avait une maternité qui a fermé peu de temps après les années 92, mais... C'est parce que t'étais pas là. Ouais. Sinon ils auraient eu du boulot. Mais...
En veux-tu, en voilà. Non, mais c'est vrai, c'est pour le coup, quand on s'est marié, notre domaine de mariage était à 45 minutes de Rognac, mais pour moi, c'était inconcevable d'aller dans une autre mairie. Ouais. C'était, tant pis, on va faire 1h30 de route aller-retour. Ça fait chier tout le monde, en plein mois de juillet. Mais ça a permis aussi d'admirer de beaux véhicules, et puis... Et puis pour le coup, effectivement, c'était... Pour moi, je vois pas les choses différemment. Et on en parle régulièrement. Il se trouve que la commune de Rognac a un PLU, donc des règles d'urbanisme, qui sont ultra restrictives. Pour faire une maison conséquente, il faut un terrain immense. Ouais. Et c'est quelque chose qui peut un jour nous poser problème, parce qu'effectivement, on est bien dans notre maison, mais on n'y fera peut-être pas toute notre vie. Et si on devait faire construire un jour, on s'est déjà posé la question en rigolant, de dire, ouais, mais peut-être qu'il faudrait qu'on aille sur une autre commune, mais je préfère à ce moment-là avoir une maison que je n'ai pas fait construire et qui a peut-être des défauts. Mais tu connais quelqu'un dans le bâtiment. Tu connais quelqu'un dans le bâtiment, j'aimerais bien son numéro. et non, ouais, Rognac, après, Rognac, il y a la valeur sentimentale. Moi, quand je suis arrivé dans la région, j'ai vécu quelques mois à Marseille, mais après, c'était Rognac. Ouais. Ilona a toute sa famille qui est là-bas, on est implanté localement. On l'a dit, moi, mes ventes, elles sont en grande partie faites aussi à Rognac, parce que c'est aussi un secteur où je suis relativement implanté. Même si, pour le coup, et je le dis souvent, j'aurais aimé voir ce que j'aurais pu faire en développant mon business là où j'ai grandi, là où en Alsace je connaissais énormément de monde aussi, j'ai fait du foot à très haut niveau, donc j'ai beaucoup voyagé dans la région, j'ai joué dans plusieurs clubs, donc forcément... T'as eu des relations quoi. Oui, exactement, j'ai fait... On parlait des carnets d'adresses. J'ai fait maternelle, primaire, collège, alors maternelle, collège au même endroit, mais à chaque fois j'ai changé d'établissement, maternelle, et changé de ville. Donc forcément en fait je connaissais du monde de partout, mes parents divorcés, un habitait au sud du département, ma mère plutôt au nord, donc j'étais très entouré, c'est ce qui a fait que la décision de partir, même si elle était prise de manière très rapide, mais c'était pas simple, mes amis me le reprochaient, bah, tu nous abandonnes, pour une fille en plus, donc c'est cliché presque. C'est dur. Ouais. Alors j'ai gardé contact, même si forcément le temps a fait que tu t'éloignes, mais effectivement, un petit peu. Mais je me suis perdu. Non, mais ouais, Rognac, tu restes, voilà, tu veux rester. Je suis de nature fidèle et je pense que je vois pas pourquoi on partirait de Rognac. Ok, d'accord. Demain, t'as tout. Tu as tout réussi par ton prisme, tes valeurs. T'as tout réussi. Comment tu le vois concrètement? Alors je pense que tu le vois pas. Je suis pas sûr que tu le voyais réellement. Je suis pas sûr que tu puisses mettre le curseur à un niveau et dire ok, quand je passe ce niveau-là, c'est bon. Il y a une légende qui dit quand t'as plus besoin de travailler, l'argent rentre tout seul, t'es rentier. Il y en a qui peuvent mettre ce. Moi mon cap ça a longtemps été ça. C'est-à-dire que longtemps je me suis dit, mon objectif c'est qu'à 40 ans je n'ai plus besoin de travailler pour vivre. J'ai fait mes investissements locatifs. Il y en a qui sont déjà payés, donc je pourrais me qualifier de rentier, ça ne me permettrait pas d'avoir la vie que je veux, mais je pourrais, en toute transparence, je pourrais d'ici 4-5 ans, effectivement, arrêter de travailler, vivre de mes investissements. Mais c'est pas la vie que j'ai envie d'avoir, et on en parle souvent entre nous, mais avant d'être 3 entrepreneurs, on est 3 amis, donc on se confie beaucoup là-dessus. Mais c'est vrai que je pense que tu le sais pas, on va prendre un exemple qui est très connu aujourd'hui, mais Anthony Bourbon, tu crois qu'il a un cap et il se dit quand j'arrive à ce cap, j'arrête? Là, je pense que c'est une question de sensibilité à justement la vision. Est-ce que tu as travaillé dessus? Moi, je sais. Je sais l'étape où je dis j'ai tout et ce qui est hyper dangereux parce qu'après tu fais quoi? Oui, c'est ce que j'allais te dire, t'as tout, ok. Ah mais derrière tu fais quoi? Et en même temps, ça fixe un objectif. Et pour moi, tu peux pas avancer sans objectif non plus, parce que si t'as pas d'objectif, c'est pas où tu vas. Mais en même temps, ça peut définir une limite. Ou pas, parce que quand t'as tout, ça veut dire que où tu mets ton curseur. Qu'est-ce que tu fais après? Ouais, tu prends la famille Arnaud. Et ça dépend. Hein? La famille Arnaud. Ouais. T'en sais rien, quelles sont leurs visions. Oui, non, je suis d'accord, mais quand tu parles de notion de tout, de mon point de vue, il y a une notion de changement. T'as tout, donc tu ne continues pas à faire ce que tu as fait puisque tu as tout. Donc tu fais autre chose. Mais quoi? Est-ce qu'on parle d'argent? Est-ce qu'on parle de temps? Est-ce qu'on parle de notoriété? Et ça c'est propre à toi. C'est super subjectif. C'est ton super subjectif. Aujourd'hui mon tout il est pas quantifiable. Ou il est pas identifié peut-être. Mais non.
Ok. Il n'y a pas de... Il n'est pas défini encore ou peut-être qu'il ne Ouais. le sera pas. Et peut-être qu'il le sera jamais. Peut-être hein. que ça Ouais, va, ouais. Ok, super intéressant. Dac. T'as quelque chose à dire qu'on n'a pas évoqué, que tu voulais dire justement dans le podcast? Dans ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport un petit peu aux croyances et à... Moi, une des plus grandes leçons que j'en tire, si on doit faire un peu de philosophie, de mon parcours en toute humilité, hein, du haut de mes 33 ans, c'est de se dire que dans la vie, rien n'est définitif. Ouais. Rien n'est figé. Tu peux monter un business, te casser la gueule, repartir. Tu peux créer une relation amoureuse, tout perdre et repartir. Rien n'est figé, rien n'est définitif. Tu peux... Il y a un milliard d'exemples en fait. Donc pour moi, effectivement, c'est important, et on en parle souvent avec Justin, mais tu as une idée, tu as envie, il faut se lancer. C'est pour ça qu'on est là. Ouais. Ouais, Faut tout à pas fait. se mettre de barrières, tu peux te casser la gueule, tu peux revirer de situation. J'en suis l'exemple, hein. Je lance Ayani avec une vision et au bout de 6 mois, on change du tout au tout. Ouais, mais pour moi, c'est ça aussi être. Tu vois, pour moi, être un entrepreneur aussi, c'est de savoir rester humble dans ses idées, dans ses perspectives, savoir changer de direction. C'est hyper important, je trouve, pour un entrepreneur, comme tu l'as fait à un moment donné. De toute façon, des stratégies, c'est 3 à 6 mois. Voilà. Et de se dire, non, ok, ça va, je change. C'est super dur. Ah, En j'ai fait, jamais dit c'est- c'était non, difficile. non, mais c'est super dur. c'est C'est fou. super dur parce qu'il y a c'est pareil, cette bascule entre je suis consistant, je continue dans l'effort et je tape jusqu'à y arriver. Oui. Et il y a aussi cette notion de, effectivement, faire un virage, c'était la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Et ça, je pense que c'est le sujet de 12 podcasts, quoi. Ouais. C'est où C'est où ce C'est moment où... à quel moment à quel moment de GPS qui te dit Ouais, c'est ça, à c'est quel moment c'est tu chaud. décides de tourner? t'as une image qu'on a tous vue, c'est le chercheur d'or dans la mine, Oui. qui creuse, Ouais. Oui, creuse, oui, et il reste ça 20 et centimètres, et derrière tu as l'or et il arrête. Il te dit, et on parle souvent de persévérance. Ouais, c'est ça. Ouais, mais la persévérance, c'est pas forcément aller tout le temps tout droit. La Mm. persévérance, c'est de continuer ton chemin, à droite ou à gauche. Mm. La persévérance, c'est de ne pas laisser tomber. Ok. Mais est-ce que ça veut dire toujours aller tout droit? Pas forcément. Mais persévérer, oui, ça c'est essentiel. Mm. Mais dans des directions qui peuvent varier en fonction, comme tu disais, tu as une idée, elle est là. Et même il n'y a pas longtemps, je vous en parlais, que j'ai été persuadé d'une idée, mais alors dur comme fer. Et je me suis battu dessus pour dire non, Mais j'arrête. c'était ça y pas est, ça. Ouais. J'arrête complètement. Et je me suis loupé, j'ai pas pris le bon biais. Et j'en tire beaucoup d'expérience, énormément d'expérience qui me permettra de prendre un virage. Voilà. Et ça rejoint ce que tu dis régulièrement, on est la personne des 5 personnes qui nous entourent. La moyenne des C'est 5 la personnes. moyenne, pardon. Ouais. J'ai dit, on est là. La personne des 5 personnes. Ouais. Bon, je suis dans le C'est pas partage. loin, c'est pas loin. T'es pas loin, t'es presque là-dessus. Mais oui, c'est aussi savoir s'entourer. Mm. Parce que quand tu es entrepreneur, tu es tout seul sur ta barque. Ouais. Et tu rames, et puis t'as pas la carte. Donc quand tu parles avec des gens autour de toi, j'ai un autre business qui est en train de monter en parallèle. J'en parlais à ma mère hier au téléphone. Sa première réaction en tant que mère, c'est protection. Oui mais si, oui mais si, oui mais si. Oui, Ouais, effectivement, c'est ta maman. hein. c'est normal. normal. Et effectivement, savoir s'entourer aussi d'autres personnes qui vont pas te dire oui mais qui vont te dire oui et, c'est ce qui va te permettre. Et je dis pas qu'il faut faire les choses de manière déraisonnée et qu'il faut toujours foncer. T'as une notion de responsabilité à avoir en tête, encore plus quand t'es père de famille. Mais effectivement, si t'es toujours dans... c'est peut-être des questions qu'on se posera dans les prochains épisodes, mais à quel moment ton idée est suffisamment mature pour lancer le business? Est-ce qu'il faut que tout soit ficelé pour y aller? Ça, c'est. Ou est-ce qu'à un moment, ok, j'ai l'idée, j'ai le truc, j'y vais et on ajuste au fur et à mesure? C'est super compliqué aussi. Non, Parce c'est que clair. ceux qui ont réussi, ils vont te dire ouais, faut y aller, C'est ça, machin. exactement. Et ceux qui ont tout planté, qu'on n'entend pas, Ouais. ils vont te dire j'aurais peut-être dû me poser 2 fois la question. Ouais, c'est... Mais l'important, je pense, dans tout ça, c'est. Mais ça, c'est mon point de vue, c'est de faire. Mieux vaut faire que ne pas faire ou que parfaire. C'est. Ouais, c'est... Mieux avoir des remords que des regrets. Ouais, voilà. Des regrets que des remords, pardon. Big Je sais Flo- plus dans Big quel Flo et sens. Oli. Ouais, Big Flo, ouais. Et justement, t'en es où par rapport à ça, toi?
aujourd'hui? Tu penses que demain, touche du bois, Il y en a du bois ici. mais ouais, un peu. On en reparlera aussi. Demain, il se passe quelque chose, t'es plus là. Tu t'es à l'aise avec ça? T'as fait ce qu'il fallait jusque-là? Ou il y a des choses où tu te dirais, j'aurais peut-être dû faire plus de ça, moins de ça? Des regrets, des remords? Non. Tu peux toujours faire les choses différemment. Quand tu analyses après coup, etc. De manière générale, j'aime pas vivre avec des regrets ou je suis tellement en phase avec les décisions que je vais prendre, même si je sais que parfois c'est pas forcément après coup, tu sais que t'as pas pris la bonne décision, c'est ok. C'est ok, tant pis. À ce moment-là, j'ai pas pris la bonne décision. Ok. C'était la meilleure décision. De toute façon, je peux plus rien y faire. Au moment où tu l'as prise. Oui. Ou même peut-être que tu te dis après coup, j'ai lancé le business dans cette optique de pouvoir recruter rapidement. J'ai lancé une énorme campagne de communication à l'échelle locale où on a investi... Tout au début? Ouais. Elle était top. Ouais, et elle a eu aucun résultat. Ouais, mais elle était top. On a investi 20 000 balles sur des panneaux 4x3 avec des visuels très travaillés pour une marque que je voulais déjà avec une résonance nationale. Ouais. Mais elle avait c'était pas Immobilier Rognac ou Swan, c'était le nouvel IMO. Ça faisait comme si c'était déjà une grosse boîte. Et c'est ce que je voulais, et c'est ce qui m'a, quand je l'ai montré aux proches à qui je voulais le montrer, on m'a dit on dirait une entreprise nationale. Et c'est ce que je voulais. C'était une mauvaise idée. J'ai claqué 20 000 balles qui n'ont... Allez, un client m'en a parlé, mais il me connaissait déjà d'avant parce que j'avais vendu un terrain dans le cadre de la construction des individuels. Donc, ça n'a pas eu d'effet sur le chiffre. Ça a eu un effet sur moi, sur une expérience, sur ok, oui, je sais. De l'ego. Ah oui, clairement, pour le coup, parce que ça, c'était une décision qui n'était pas validée par madame. Ah, intéressant. Tu peux dire aujourd'hui qu'elle avait raison, elle regardait la caméra. Question suivante. Tu veux marquer des points parce qu'on a tapé Mon amour, tu avais raison. Ah, c'est beau. Mais non, voilà, c'est... Garde-fou de l'ego, ta femme? Garde-fou de ton ego, un peu? Je sais pas. Parce que, de par le fait qu'on se partage tout, je lui partage aussi tous mes doutes. Ouais. Et à l'inverse, parfois, c'est elle aussi qui va me remettre en disant, oh, attends, t'as vu ce que t'as fait? T'as vu où on en est aujourd'hui? On est parti de zéro. Donc, non, c'est mon coach. C'est mon coach qui, quand ça va pas, me remet sur les rails et qui, quand ça va trop... Ouais, redescends, mon garçon. Calme-toi. Ouais. Tu te calmes. Ouais, exactement. Donc, c'est... Moi, c'est ma vision du couple. Ok. Pas d'autres questions? Écoute, on clôture sur la on dernière peut, question. on peut clôturer sur la dernière question. Qui est Est-ce que tu as un conseil ultime ou une source d'inspiration à partager qui te tient à cœur? Sur le conseil ultime, on en a parlé tout à l'heure. Tu as une idée, réfléchis-la. Mets-toi dans différentes postures pour analyser ton idée. Tu la vois comme ça, mais décale-toi, mets-toi à la place du client, mets-toi à la place du prestataire, mets-toi à la place du collaborateur. Est-ce que tu réponds aux besoins de tout le monde? Une fois que c'est fait, à toi de mettre en place les moyens, d'avoir les moyens matériels pour y aller. Mais il faut y aller. T'es pas obligé de faire, d'avoir l'idée novatrice, d'inventer un produit. Le tout, c'est de le faire bien. Et si tu peux le faire mieux que les autres, c'est mieux. Et après, une source d'inspiration, oui, alors c'est vraiment propre à mon domaine d'activité. Mais c'est Ryan Serrans qui est aujourd'hui le numéro 1 dans l'immobilier, essentiellement à New York, à Manhattan, mais il est en train de complètement exploser. Et au niveau immobilier, au niveau marketing, au niveau com, au niveau de ce qu'il représente aux États-Unis. L'empire qu'il est en train de faire. Ouais, clairement. Moi, je vous invite à aller regarder ce qu'il a fait pour le 1er avril. C'est tout bête, mais en tant qu'entrepreneur un peu sensible à la com, on cherche toujours l'idée qui va faire que le 1er avril, on fait un truc qui va faire sourire. Et lui, il a fait un truc qui est génial. Pour le coup, il a feinté tout le monde et c'était vraiment une bonne idée. Mais voilà, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément et qui veut, en fait, et c'est ce qu'on veut faire nous chez Le Nouvel Immo, qui fait de ses agents immobiliers, de ses collaborateurs, des influenceurs d'immobilier. Donc c'est vraiment de travailler l'image de marque à fond. Et c'est quelqu'un qui est ultra inspirant. Il fait des séries Netflix. On l'a vu quand il était collaborateur. On le voit maintenant avec sa propre série en tant qu'entrepreneur à la tête de son empire. Et
C'est quelqu'un qui se prend pas au sérieux, alors ça peut bousculer, Mm. mais c'est bien. C'est très Il se bien. prend pas au sérieux, mais il l'est. Ouais, non, clairement. Ryan Serent, voilà. Ok. Et le nouvel IMO, on le suit comment comment on contacte si on a un bien à vendre, si on a un bien à chercher, on cherche un bien. Alors, le nouvel IMO, on est présent sur Facebook, Instagram, essentiellement. On est aussi présent sur TikTok, mais dans d'autres, avec une autre stratégie. On nous trouve sur Internet, Google, le nouvel IMO. Dès que vous verrez le nouvel IMO, c'est forcément nous. Il n'y a pas d'autres, on n'est pas une franchise, il n'y a pas d'autres entités. Ouais, d'autres entités. On nous trouve sur Internet, essentiellement, ou Google. On mettra, je pense, avec nos deux Roumains, tous les liens pour nous retrouver sur les différentes plateformes. Et voilà, j'ai la chance d'avoir un prénom et un nom de famille original, donc vous tapez Zanik Swan sur Internet et vous allez retomber sur... Zanik, c'est ton prénom? Zanik, c'est mon prénom et mon nom de famille, c'est Swanik. Zanik Swanik. Ok. Et si quelqu'un veut bosser avec toi, parce que là on parlait de bien. Pareil. On a une page recrutement sur notre site internet, donc lenouvelimo.fr, recrutement, et on a le meilleur café des Bouches-du-Rhône, donc C'est génial. on pourra en parler autour d'une bonne tasse. Génial. Bon, eh bien, merci. Merci. Merci pour Merci tout. à vous pour ce moment riche. Ouais, ça a été fort en émotion, fort C'est en pas un stratégie. exercice simple, C'est pourtant, vrai. Ouais. c'est que ça me plaît, hein, mais c'est jamais... c'est nouveau aussi, donc Ouais. mais j'ai passé un bon moment, c'était cool. Mais merci pour tout le partage, l'honnêteté, la transparence, Ouais. c'est ce qu'on voulait faire. Parce qu'on peut le dire, c'est quand même le premier épisode, c'est quand même la première fois. Et je trouve ça génial. Franchement, merci. Merci beaucoup. Ok.